Et pour 9 semaines d'émotion, ils ont tous la même mission: soulever le trophée de leur division. En Super League, l'élite se déchaîne dans cette ligue. Vous trouverez des phénomènes en Ligue Life Phase, terre de talents émergents, des équipes combatives aux jeux flamboyants. Ligue Challenge, l'audace est la clé, des matchs très serrés où tous peuvent basculer. En Ligue Promotion, la découverte est reine, la division où les futurs talents s'entraînent. Dans les stades, les clubs s'affrontent avec passion. Du lundi au jeudi, c'est compétition. Le S3 est lancé pour 9 semaines d'émotion. Ils ont tous la même mission: soulever le trophée de leur division. Match après match, un niveau toujours plus relevé. Chacun des équipes sont obligés de se dépasser. Dans l'esprit VPG Suisse règne la solidarité. Respect et amitié sont nos valeurs clés. Nos notions nommées le boss, son engagement et son dévouement ne sont plus à prouver. En tant qu'honneur, il est la clé de notre unité. Dans les stades, tous les clubs s'affrontent avec passion. Du lundi au jeudi, c'est compétition. S3 est lancé pour 9 semaines d'émotion. Ils ont tous la même mission: soulever le trophée de leur division. En Super League, l'élite se déchaîne dans cette ligue. Vous trouverez des phénomènes en Ligue Life Phase, terre de talents émergents, des équipes combatives aux jeux flamboyants. Ligue Challenge, l'audace est la clé, des matchs très serrés où tous peuvent basculer. En Ligue Promotion, la découverte est reine, la division où les futurs talents s'entraînent. Dans les stades, les clubs s'affrontent avec passion. Du lundi au jeudi, c'est compétition. Le S3 est lancé pour 9 semaines d'émotion. Ils ont tous la même mission: soulever le trophée de leur division. Match après match, un niveau toujours plus relevé. Chacun des équipes sont obligés de se dépasser. Dans l'esprit VPG Suisse règne la solidarité. Respect et amitié sont nos valeurs clés. Nos notions nommées le boss, son engagement et son dévouement ne sont plus à prouver. En tant qu'honneur, il est la clé de notre unité. Dans les stades, tous les clubs s'affrontent avec passion. Du lundi au jeudi, c'est compétition. S3 est lancé pour 9 semaines d'émotion. Ils ont tous la même mission: soulever le trophée de leur division. En Super League, l'élite se déchaîne dans cette ligue. Vous trouverez des phénomènes en Ligue Life Phase, terre de talents émergents, des équipes combatives aux jeux flamboyants. Ligue Challenge, l'audace est la clé, des matchs très serrés où tous peuvent basculer. En Ligue Promotion, la découverte est reine, la division où les futurs talents s'entraînent. Dans les stades, les clubs s'affrontent avec passion. Du lundi au jeudi, c'est compétition. Le S3 est lancé pour 9 semaines d'émotion. Ils ont tous la même mission: soulever le trophée de leur division. Match après match, un niveau toujours plus relevé. Chacun des équipes sont obligés de se dépasser. Dans l'esprit VPG Suisse règne la solidarité. Respect et amitié sont nos valeurs clés. Nos notions nommées le boss, son engagement et son dévouement ne sont plus à prouver. En tant qu'honneur, il est la clé de notre unité. Dans les stades, tous les clubs s'affrontent avec passion. Du lundi au jeudi, c'est compétition. S3 est lancé pour 9 semaines d'émotion. Ils ont tous la même mission: soulever le trophée de leur division. En Super League, l'élite se déchaîne dans cette ligue. Vous trouverez des phénomènes en Ligue Life Phase, terre de talents émergents, des équipes combatives aux jeux flamboyants. Ligue Challenge, l'audace est la clé, des matchs très serrés où tous peuvent basculer. En Ligue Promotion, la découverte est reine, la division où les futurs talents s'entraînent. Dans les stades, les clubs s'affrontent avec passion. Du lundi au jeudi, c'est compétition. Le S3 est lancé pour 9 semaines d'émotion. Ils
Ils ont tous la même mission, soulever le trophée de leur division. Hey, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, on se retrouve ce soir, c'est la dernière de VPG Suisse de cette ligue, de cette saison 3, pardon. Salut le chat, salut Tiffany First, j'aime beaucoup. Désolé pour la pub, c'est pas moi qui décide les gars, c'est pas moi qui les mets, je mets zéro pub les gars, je mets zéro pub, c'est Twitch qui vous les met. Je suis désolée, salut Féroce, comment vas-tu? Bienvenue à toi Steve qui me paye dans le chat, merci pour le follow, gros cœur sur vous les gars. N'hésitez pas à follow la chaîne, on en profite, on est à 1960, on est quasiment à 40 petits followers des 2000 les gars, on s'y approche. Salut mon Marou, comment vas-tu? Marou décédé de chez SK Atlanta les amis. On va avoir tout à l'heure, vous allez voir, je l'ai annoncé sur Twitter, les invités qu'on va avoir, les interviews qu'on va avoir. Je suis très contente parce que du coup tous les clubs qui ont remporté soit le championnat, soit la cup sont présents, vont être représentés par quelqu'un. Donc ça fait vraiment plaisir. On aura notamment Kofi de chez le président de chez FCVB qui a remporté la Super League. On aura, alors c'est pas Sosobo qui va venir finalement, ce sera Banane. Ce sera Banane la star de ce chat les gars, vous le savez. Banane qui joue du côté du DFCO, qui viendra représenter le DFCO, qui a fait le doublé 2 saisons de suite en Ligue Raiffeisen. On aura également, et là je suis en mode faut pas que j'oublie quelqu'un, c'est terrible. On aura également Nalsco du côté de Familia Elite en League Promotion, et du côté de la Drôme Team, attendez, faut que je me concentre pour que j'oublie personne. On aura Chris Gaming, on aura Luc Eba et on aura Bramso, voilà. Donc on aura les trois, et puis du côté de la Cup, SK Atlanta avec Nexus, vous allez voir, on va débriefer tout ça, on va se régaler. Salut Jazz, comment vas-tu? Bah écoute, la forme, dernier live en lien avec VPG Suisse du S3, donc ça fait plaisir. C'est le moment des bilans, c'est le moment où on fait les comptes, on regarde qui c'est qui a gagné, qui c'est le meilleur buteur, qui c'est le meilleur passeur, etc. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors les amis, on va faire assez simple, il faut que je vous dise aussi quelque chose important. En fin de live les gars, en toute fin de live, je ne peux pas vous en dire plus, je peux juste vous dire que l'honneur de VPG Suisse qui est Nono quand même connu les gars, si vous avez écouté la petite musique, on a entendu le boss c'est Nono, on connaît. On aura Nono et on aura Jérém, le boss de chez l'honneur de chez VPG Belge. Ils ont une grosse annonce à vous faire les gars, j'en sais pas plus. Et ça ce sera en toute fin de live, on clôturera le live avec eux. Je vais pas vous cacher, il y a 5 minutes j'étais au téléphone avec Nono. Voilà, il m'a dit écoute, faut qu'on annonce quelque chose. Je lui ai dit ok, vas-y, viens tranquillement. De toute façon, c'est chez toi, hein, c'est la maison. Donc voilà, grosse annonce en fin de live, les gars. Je fais pas ça, je savais pas que j'allais vous tisser autant de temps, tu vois. Mais là, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Il y a une grosse annonce qui va être faite en fin de live, du coup, par l'honneur de VPG Suisse et l'honneur de VPG Belge, donc Jérém et Nono. Salut mon Chucky, comment vas-tu? Chucky, notre BU, notre aussi fidèle viewer sur le chat, ça fait plaisir. Nono qui est là, le maillot a sorti, bien sûr. Le maillot Nono avec la petite veste parce qu'on est quand même, tu vois, dans un moment classe, petit rouge à lèvres, maquillage. Je te cache pas que quand tu m'as appelé, j'étais en train de me maquiller pour te dire la vérité, mais on est là, on est bien, on est au top ce soir, on va se régaler. Est-ce qu'on s'allume ça? En vrai, il fait jour maintenant, tu sais, c'est le truc, c'est que là, il fait jour à 18h30. Ça rend pas ouf. Non, vas-y, on l'allume pas. Je suis pas adepte. Je sais pourquoi je l'ai pas allumé en fait. Bon, les gars, il est déjà 18h40, donc dans 20 minutes, les amis, en 20 minutes, il faut que je fasse tous les classements et qu'on commence la Super League parce que dans 20 minutes, je suis avec Kofi, le président de FCVB, il faut pas que je sois en retard, les gars. Donc, c'est parti. Le programme, pour faire assez simple, les amis, on va commencer par les classements individuels. Donc, on va regarder les classements des meilleurs GK, meilleurs DC, meilleurs passeurs, meilleurs buteurs. On enchaînera ensuite avec des rubriques sur chacune des divisions. D'abord, la Super League, donc le podium de Super League, la team of the season, désolé pour l'accent, mais l'équipe de la saison en Super League et l'interview de la personne du coup qui a remporté la Super League. Donc là en l'occurrence on aura Kofi, le président de chez FCVB. Allez, c'est parti les amis, on va commencer tout de suite par les classements. Vous le connaissez ce petit moment les gars. Pour les classements les amis, ouais j'ai pas fait de sommaire, je vous en cache pas, j'ai pas fait de sommaire aujourd'hui. Donc émission voilà 18h30 on a commencé, on est là, on est bien, il est 18h41, on est au top. Donc les amis, pour faire assez simple, on va commencer tout d'abord par les classements des meilleurs GK. C'est la fin de la saison, donc qui ont été les meilleurs GK de cette saison 3, et ben on va le découvrir dans quelques instants. Quelques instants tout de suite, tu connais. Non, on n'est pas bon. Ok. Alors pourquoi on n'est pas bon? Je sais pourquoi on n'est pas bon. Attendez, j'ai un problème. Bah oui. Je suis assez bête dans ce que j'ai fait. Attends. Petit bug les gars. J'ai fait une grosse bêtise avant le live. Je viens de m'en rendre compte. Je m'étais pas rendu compte de la bêtise que j'ai fait. J'avoue que, en fait, j'ai reclassé mes trucs, mais du coup, ça a tout changé mon OBS. Mais c'est pas grave, regardez. On est bien, on est bon. Les classements, je vous changerai le reste après. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça c'est ok.
Ça c'est plus ok, mais ça va bien se passer aussi. Vous inquiétez pas, on est ensemble, désolé. Hein. Ça fait partie du direct. Allez, c'est parti. Les meilleurs GK. Allez, les meilleurs GK, on les a, les voici, les voilà. Désolé pour le petit moment de latence, les amis. Les meilleurs GK de cette saison. Tu joues plus à Club Pro? Non, je ne joue plus à Club Pro. Je ne joue plus à Club Pro. Je caste. Je ne peux pas faire les deux. Hein. Si on veut caster et jouer, c'est difficilement possible. Donc non, je caste maintenant 4 fois par semaine. Alors, les meilleurs GK cette saison, les amis, en VPG Suisse Super League, c'est Thiago, le GK de chez MGT Pega. J'avoue que ça me fait très plaisir. J'aime beaucoup mon Thiago. Donc meilleur GK, 37 parades. 13 clean sheets à son actif, donc bien joué à lui, hein, une très très belle saison du côté d'MGT Pégase. Le deuxième, c'est Kamikaze58, celui de chez Purple Bull eFoot, 36 parades et 8 clean sheets à son actif. Et celui qui vient clôturer hein, ce podium en troisième position, c'est AZ111, on va dire ça comme ça, de chez Iron Hook, avec 3 parades et 3 clean sheets. Voilà, donc ça se fait comme ça les amis. Voilà le classement des 3 meilleurs GK. Rien ne va, rien ne fonctionne correctement, c'est un bonheur. Allez, on est bon. Du côté de la Ligue Raiffeisen, les amis, c'est Broco, du côté du DFCO, qui est élu meilleur GK de cette Ligue Raiffeisen. C'est également lui qui a fait le plus de clean sheet sur l'intégralité de la division, sur l'intégralité de VPG Suisse, avec 16 clean sheets à son actif. Donc GK de chez DFCO. Le deuxième qui arrive en deuxième position, c'est Bilal 351 du côté de GLT eSport, avec 38 parades et 5 clean sheets à son actif. Et celui qui vient compléter ce podium, c'est Adri FR du côté de eSquad United avec 38 parades et 3 clean sheets. Du côté de la Ligue Challenge, alors du côté de la Ligue Challenge, le meilleur GK, c'est Boombal du côté de chez Reds eSport, 37 parades, 9 clean sheets à son actif. On est en deuxième position, le GK de chez LWG avec Vince Mock Ben, 33 parades, 8 clean sheets à son actif. Et enfin, le troisième, c'est celui de la Dromel Team. Vous allez voir beaucoup de joueurs de la Dromel Team dans ces classements. C'est Pinette du Huître, 88. J'espère que je prononce bien, c'est terrible. Je vais avoir tous les mecs de la Dromel Team tout à l'heure. Si j'ai mal prononcé, c'est terrible. 31 parades avec 5 clean sheets. Voilà pour le trio de GK du côté de la Ligue Challenge. Et enfin, du côté de la Ligue Promotion, le meilleur GK et celui qui a aussi fait le plus de parades, toutes divisions confondues, c'est EZ Coffee 12 de chez Alta eSport, 46 parades, 12 clean sheets à son actif. Ah non, pardon, c'est pas lui qui a fait le plus de parades, j'avais oublié. Il y a le 82 parades, ce qui est assez fou du côté de 11 Fatalis d'or avec Nox Wen, 82 parades, 3 clean sheets à son actif, pas beaucoup de clean sheets, mais énormément de parades. Donc non, par contre, c'est lui qui a le plus du coup de parades, excusez-moi, petite erreur. Et en troisième position, on a le GK de chez Origins Eternity, 49 parades, 1 clean sheet. Alors le pronom, je vous remercie, hein, mais on va le faire SKH Pompon, je pense on est pas mal sur cette prononciation-là. Voilà les amis, bravo à tous les GK hein, qui font partie de ce trio hein, de chacune des divisions, des meilleurs GK de leur division. En tout cas, une très belle saison à eux tous. Et puis, on remarque quand même qu'on retrouve assez régulièrement, notamment que ce soit en Super League ou en Ligue Raiffeisen ou même en Ligue Challenge, des GK qui font partie des équipes qui ont quand même terminé dans cette première partie de classement. Alors les amis, c'est le moment, on passe à la suite, et la suite c'est quoi ? Après les GK, vous avez quoi juste devant vous ? Vous avez les DC, et c'est parti pour le classement des meilleurs DC de cette saison. Allez, meilleurs décès de cette saison, les amis. Du côté de la Super League, vous savez que c'est avec un nombre de points. On arrive du côté d'MGT Massilia. Aucun GK de MGT Massilia vu qu'ils rentrent pas leur stat. Ah oui, bah alors après, ça les gars, c'est votre souci, hein, pour le coup. T'inquiète pas, on a du MGT Massilia plus tard, Féroce. Je te spoil un peu, mais on en a sur les défenseurs et je crois de mémoire sur les passeurs et les buteurs. Les amis, du côté des défenseurs, justement, on y vient. Du côté de la Super League, les deux meilleurs décès de cette saison, c'est Mister PG de chez MGT Pégase et son acolyte Zedzino de chez MGT Pégase également, une note de 258.7 pour Mister PG et 219.4 pour Zedzino. Mister PG qui a noté qu'il est le meilleur décès toutes ligues confondues sur cette VPG Suisse saison 3. Voilà, le meilleur décès, c'est Mister PG. Et le troisième qui vient compléter du coup ce trio de la Super League, c'est Roost, le décès de chez Loud White Phoenix avec une note de 162.5. Donc bravo à ces trois joueurs hein, qui ont excellé à leur poste pour le
le coup. Du côté de la Ligue Raiffeisen, le schéma est un peu le même, mais cette fois-ci du côté d'SK Atlanta, on a Nexus en première position avec une note de 223 tout rond, et il est suivi de près par son acolyte Marou6 que j'ai vu dans le chat tout à l'heure avec une note de 169.8. Donc voilà, pareil, un binôme de DC aussi à la tête de ce podium. Salut mon Géné, comment vas-tu? Le Joker est pas chez nous. J'avais il est pas chez vous? Si, il est chez vous le Joker, non? C'est moi qui me suis trompé? Oh, c'est terrible. Mais sur VPG Suisse, il est chez vous, non? Oh, c'est possible. C'est moi qui les ai fait, c'est moi qui me suis trompé, les gars. Toutes est responsabilité sur moi aujourd'hui, ça. Et donc, du coup, en troisième position, on a celui qu'on aura tout à l'heure pour le DFCO, notre star de ce chat 63, Banane, du côté du DFCO avec une note de 169.3, donc vraiment très proche de Marou avec 169.8, 169.3. On est très proche l'un de l'autre. Du côté de la Ligue Challenge, mais attends, parce que no joke, Bramso, il est vraiment pas chez vous, le Joker? Je me suis trompée. Help me, aidez-moi. C'est le moment, les gars. Si VPG Suisse, c'est le moment où je fais une rectification. Non, parce que je peux pas dire qu'il est à la Dromel s'il est pas à la Dromel. Mais il est où le Joker? Erreur, MDR, erreur. Ouais, erreur, panique, je suis en sueur. Là, c'est ma faute en plus. En plus, j'étais sûre de moi. Hein. Ah, vraiment, je pense que je les ai relus 50 fois. J'étais Manon en sueur. Allez, on y croit. On est en quelle ligue? Raphaël Challenge. Attends, t'inquiète pas, je les connais par cœur. Les classements. DC... Attends, on est en quel poste là? On est en DC, on est d'accord? Ah non, il est chez Red Sport. Oh la boulette! Red Sport, pardon, excusez-moi. Oh, je suis désolée. Non, je suis désolée. Voilà, mais il en fallait une. Bon, c'est pas grave, on y croit. Alors, League Challenge, le meilleur DC de cette League Challenge, c'est le Joker du côté de Red Sport. Mais à coup pas, les gars, je suis désolée, je me suis trompée de logo, c'est de ma faute. Il y avait trop de Dromel Team à un moment donné, je me suis perdue. C'est les copier-coller, Nono, tu connais. Donc, la Dromel Team avec le Joker avec une note de 220.8. Désolée pour le logo de la Dromel Team. Du coup, les gars, on vous fait de la pub gratos. Ensuite, qui viennent compléter ce podium, deux joueurs de chez MGT Atlantis, Soma 93 avec une note de 149 et El Kekos, je suis contente, je crois qu'il est pas dans le chat, je l'ai pas vu passer depuis tout à l'heure, mais mon Kekos qui est du coup du côté de MGT Atlantis avec une note de 120.1. Et enfin la Ligue Promotion, les amis. Alors pareil, un binôme de DC en Ligue Promotion, Rosario 1006 du côté de Famiglia Elite accompagné de X Ramos 15 en deuxième position, Rosario avec une note de 244.6 et Ramos avec une note de 184.1. Et ce podium, il vient se compléter par un joueur de chez MGT Massilia, justement, on en parlait tout à l'heure, avec Murph, avec une note de 164.3. Non, t'inquiète, les tots, on n'y est pas, Gêné, tranquille, détends-toi, pas tout de suite, on monte pas tout en 20 minutes de live, Gêné, tu sais, faut que je vous tienne un petit peu en alien, que vous regardez un petit peu le live, que je monte mon taux de viewer, laisse-moi un peu travailler mes stats, hein. Laisse-moi, tu sais, toi, tes stats terrain, moi, c'est mes stats de live, tu vois, on travaille. C'est quand dans la ligue dans laquelle on joue vers 19h... Attends, Super League vers 19h, juste après les classements, les gars. Juste après les classements, ça arrive, c'est très rapide, ça va être très rapide, les amis, très rapide. On passe du coup au classement des meilleurs passeurs, les amis. Allez, on est parti avec les meilleurs passeurs, et cette fois-ci du côté des meilleurs passeurs, du côté de la Super League, le meilleur passeur c'est Kizo avec un total de 20 passes décisives délivrées. Du côté de FCVB eSport, vainqueur justement de la Super League. En deuxième position, on retrouve Mazdratovic du côté d'MGT Pégase avec 10 passes décisives délivrées, et Pakaklou du côté d'Iron Hawk avec 10 passes décisives également délivrées. 5 MGT sur 12, bon ratio. Tiff, elle est en train de prendre des notes, elle est en train de faire des stats pour la revue de presse. Danse et les vues vont monter. Genesio, arrête avec ça, c'est pas possible. Gagne, t'avais qu'à gagner l'Europa League. Voilà, allez, play ouverte, on met un petit couteau. C'est cadeau. Du côté de la Ligue Raiffeisen, les amis, KNG Benzema du côté de l'US Granville avec 13 passes décisives délivrées. Et on n'oublie pas un Kizo du côté d'FCVB qui est le meilleur passeur, toute division confondue, avec ses 20 passes D. Donc du côté de la Ligue Raiffeisen, donc KNG Benzema du côté de l'US Granville avec 13 passes décisives. Et ensuite deux joueurs du côté de chez SK Atlanta avec The Vagabond avec 11 passes décisives délivrées, et Carnage 13 du côté d'SK Atlanta une nouvelle fois avec 11 passes D décisives délivrées également. Du côté de la Ligue Challenge, bon bah là on fait le trio, hein, le triplé gagnant. Me dites pas que je me suis trompée, la Dromel, vraiment, si là vraiment je déprime si je me suis encore trompée. Du côté de la Dromel, 3 joueurs de la Dromel pour les meilleurs passeurs. On a DT Masta avec 15 passes décisives à égalité avec Lénissan, 15 passes décisives également, et enfin DT Bramso qu'on aura tout à l'heure en interview, hein, avec 14 passes décisives délivrées également. Non, c'est bon, merci, alléluia. On est sauvés. Et enfin du côté de la Ligue Promotion, les amis, on retrouve deux joueurs dont
dont j'ai oublié d'écrire le nom de l'équipe, c'est pas grave, c'est le 11 Fatalist d'or avec VP 1409 et 17 passes décisives. Ensuite on retrouve Portos du côté d'MGT Atlantis, MGT Massilia pardon, avec 15 passes décisives. Et enfin Basiji du côté du 11 Fatalist d'or une nouvelle fois avec 13 passes décisives délivrées. Voilà du côté des classements des buteurs, des passeurs, pardon, excusez-moi, du classement des passeurs. Salut Manon, salut à tous, salut FCVB officiel, comment allez-vous les vainqueurs Ah ouais non, la Dromel ils ont pas rigolé du côté des passeurs, ils sont là, ils sont présents, Tiff, je te le confirme. Et bah écoutez les amis, on passe à celui que vous attendez, le classement des buteurs, qui est le meilleur buteur, de chacune des divisions, qui est le meilleur buteur de toute VPG Suisse. Attention à prendre en compte quand même que du côté de la promotion, on a plus de matchs parce que c'était une ligue à 20 équipes, contrairement à la Super League, la Raiffeisen et la Challenge, où on est sur des ligues à 16 équipes, donc forcément moins de matchs dans la saison, c'est plutôt logique. Allez, c'est parti pour le classement des meilleurs buteurs. Allez, le classement des meilleurs buteurs, le voici, le voilà, vous l'avez les amis. Alors en première position du côté de la Super League, c'est le joueur de chez Iron Hawk, Pakaklou, avec 26 réalisations à son actif. Donc GG à lui, il a fait forcément du bien à son équipe. DT Masta 20, facile avec une équipe de crack. Salut à toi Masta, bienvenue dans le chat, ça fait plaisir. N'hésitez pas à follow à la chaîne les gars si vous n'êtes pas encore follow. N'hésitez pas. La Dromel, je vous laisse les gars. Non, ah non, vous entendez pas ce qu'il y a dans mon casque normalement. Donc, du coup, les amis, ce que je voulais vous dire, c'est que Pakaklou premier, meilleur buteur de cette Super League, 26 réalisations personnelles, joueur de chez Iron Hawk. Et ensuite, le podium, il est composé de deux joueurs de chez MGT Pégase une nouvelle fois. Le Ritaliano, aussi connu sous le nom d'Angelo, avec 24 réalisations personnelles. Et Rezia, avec 16 réalisations personnelles du côté de chez MGT Pégase. Du côté de la Super League, de la Ligue Raiffeisen, pardon, les amis, cette fois-ci, on a Carnage 13 avec 43 réalisations, qui était presque meilleur buteur à de toutes les VPG suisses à un petit but près. Il a été dépassé par le meilleur buteur de League Challenge, on en parlera dans quelques instants. Carnage 13 du côté d'SK Atlanta, 43 réalisations personnelles, impressionnant quand même, 43 buts en une saison, c'est vraiment énorme. Du côté, surtout que pour info, il y a 30 matchs du coup dans une saison, donc 43 buts c'est quand même énorme. Du côté de la deuxième position, on retrouve Luxuary, le BU de chez Black Panther avec 24 réalisations personnelles. Et enfin, celui qui vient compléter le podium, c'est KNG Benzema du côté de l'US Grandville avec également 24 réalisations personnelles. Voilà un petit peu les amis du côté de la Ligue Raiffeisen et maintenant du côté de la Ligue Challenge. Alors justement le meilleur buteur de Ligue Challenge mais aussi le meilleur buteur de VPG Suisse de manière globale, c'est DT Bramso de chez la Dromel Team, 44 réalisations personnelles à un petit but de Carnage. C'était très serré entre les deux. Ils ont eu autant de matchs l'un que l'autre parce que c'est toutes les deux, que ce soit la Raiffeisen ou la Ligue Challenge, c'est tous les deux des divisions à 16 équipes, donc on part vraiment sur un pied d'égalité. Peut-être petit avantage pour la Dromel puisqu'il y avait plus de forfaits il me semble en Ligue Raiffeisen qu'en Ligue Challenge. Bon, ça joue sur des détails les gars, mais vraiment pour le coup incroyable les deux saisons des deux en termes de BU, mais du coup DT Bramso qui prend la première position, qu'on aura en interview tout à l'heure du côté de la Dromel, 44 réalisations personnelles, c'est impressionnant les amis, et il est suivi quand même d'assez près malgré tout, alors certes à 10 buts, mais c'est aussi impressionnant ce qu'il a réalisé, c'est le BU de chez Red Sport qui prend cette deuxième place avec 34 réalisations personnelles du côté de chez Red Sport, donc très grosse performance aussi, sachant qu'il y a 30 matchs dans la saison, ça fait plus d'un but par match. Et le troisième pareil, il est aussi à plus d'un but par match, il y avait des serial buteurs là, du côté de la League Challenge avec ISM X7 du côté de MHSC avec 31 réalisations. Donc on voit un niveau de buteur assez relevé dans cette League Challenge, beaucoup de buts. Du côté de la Ligue Promotion les amis, le meilleur buteur c'est Benji du côté de MGT Massilia avec 28 réalisations personnelles, il est suivi de Jules 135 du côté de chez Caviar Sport avec 26 réalisations personnelles, qui est suivi lui de Flint 34 en troisième position du côté de United Foot FC avec 24 réalisations personnelles. Voilà, vous avez le podium des meilleurs buteurs, on le connaît maintenant, le meilleur buteur de VPG Suisse, toute division confondue. Le trophée revient à DT Bramso, meilleur buteur de cette saison 3 de VPG Suisse, suivi de très près quand même par Carnage 13 avec ses 43 réalisations, 44-43. On a un beau duo de BU là devant, et si on devait mettre une troisième position, elle serait pour X-Fati7 du côté de chez Red Sport, pareil du côté de la Ligue Challenge. Voilà les trois meilleurs buteurs, toutes divisions confondues.
de cette VPG Suisse saison 3, toute division confondue. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir voir ça, surtout qu'au final on a que des BU qui partent sur un pied d'égalité avec le même nombre de matchs joués, donc c'est plutôt cool. Voilà les amis, on les a les classements débuteurs. Maintenant la suite du programme, pour ceux qui veulent le savoir, la suite du programme, on va faire division par division. On va commencer par la Super League, on va parler rapidement du podium, je vais vous montrer la team of the saison et ensuite on aura en interview du coup le président de chez FCVB. Allez les amis, c'est parti, on va tout de suite aller du coup du côté du podium. Let's go. Allez, le podium de Super League les amis, bon vous le connaissez un petit peu, hein. il a forcément circulé, il y a eu des visuels qui ont été faits, etc. Celui qui vient décrocher le titre, c'est FCVB eSport, qui sont suivis à la 2e position d'MGT Pégase et à la 3e position de Purple Bull eFoot. Alors si je fais un résumé rapide de cette dernière semaine, Purple Bull eFoot était en tête, tout était très serré, hein, parce que pour le coup les amis, on a 72 points du côté de FCVB, 71 points du côté d'MGT Pégase et 70 points du côté de Purple Bull eFoot. Non mais t'inquiète, faut aller le spoil, on s'en fout, c'est pas grave. De toute façon ils viennent tous là, c'est pour les équipes de la saison, on se dit la vérité parce que ça c'est pas spoil et tout le monde est là pour ça, on connaît, je sais, une fois que je les dévoile, tu sens le nombre de viewers qui baisse petit à petit, tu vois, genre par exemple Chucky il est là, il attend son équipe de la saison et après il va partir, tu vois, par exemple, ou Gêné par exemple, tu vois, non je rigole les gars. Mais voilà, du coup Purple Bull eFoot était leader, bon très serré bien évidemment. Purple Bull eFoot il leur est arrivé une sale histoire cette semaine, ils ont perdu le titre, ils ont perdu la 2e place, tout ça sur le dernier match de la saison malheureusement contre FC Joga. On le suivait un petit peu, pour ceux qui ont suivi la session cast de mardi, on s'est régalé. On a eu une chance incroyable, c'est que ces 3 équipes ont mis tous leurs matchs de Super League le mardi, et donc du coup on a pu suivre en direct à travers les matchs qui sait qu'elle allait l'emporter. FCVB a fait son sans faute, MGT Pégase a fait son sans faute, et Purple Bull eFoot qui avait les clés de la maison entre les mains en quelque sorte, malheureusement se sont inclinés sur le dernier match avec un but à la 91e minute, fin du temps, dernière action de jeu. Après c'est le coup de sifflet final sur un corner et du coup finalement non mon Gêné reste, et du coup finalement Purple Bull eFoot du coup perd des points, se retrouve, vu que tout était très serré, se retrouve à la 3e place. Faut se rendre compte quand même, juste pour la performance de Purple Bull eFoot, c'est pas pour faire leur propagande, mais genre ils avaient faut quand même se rendre compte qu'ils ont passé 7 semaines des 9 semaines de VPG Suisse leader de la Super League à la fin de chacune des semaines, et ceux qui n'étaient jamais montés sur cette première place à la fin d'une semaine, c'est FCVB, et FCVB ils sont arrivés, ils ont gardé le bon rythme, ils ont réussi à décrocher cette première place. Je suis très contente pour eux. La saison dernière ils ont fini un petit peu tristement au pied du podium de cette Super League. Cette année ils sont revenus en Super League, ils ont pris leur revanche, et pour le coup plus belle des soirées, c'est du coup cette victoire, ces victoires, ce sans faute mardi soir. Fallait être en forme mardi soir, ils ont été en forme mardi soir, ils ont fait un sans faute. Ils ont attendu l'erreur de l'adversaire, l'adversaire a fait une erreur et eux ils ont été là, ils ont pris tous les points, ils finissent leader du championnat, à un petit point devant MGT Pégase et du coup à 2 petits points devant Purple Bull eFoot. Donc grand bravo à FCVB eSport qu'on va recevoir en interview là dans quelques instants. Alors je sais pas si Kofi il est prêt, je vais lancer la vocale les amis, et normalement il va me rejoindre. Alors c'est là où je me rends compte que j'ai trop de discussions sur Discord. Il va me rejoindre, petite question à Kofi. Je sais pas s'il est là, je sais pas s'il va me rejoindre. Pour l'instant, au cas où si il est sur le live, nous ne tentons donc pas tout de suite mon Kofi, ne t'inquiète pas. L'avocat est lancé. Mais du coup voilà, FCVB qui se retrouve du coup leader de championnat. Très grosse performance mardi soir, franchement. Ils ont assuré, ils ont été solides. Ils sont allés gagner les matchs qu'il fallait gagner. Et puis faut pas oublier qu'ils font quand même une très très grosse saison. Globalement, ces 3 équipes ont fait une très grosse saison. Hein. Ça c'est vraiment jouer à des détails quand vous jouez tout ça en dernière semaine. Bon, j'ai pas Kofi pour le moment. Étant donné qu'on n'a pas Kofi pour le moment, vous savez ce qu'on va faire? Et ben on va faire l'équipe de la saison du coup de Super League. Ça vous va? Je sais que ça vous va parce que c'est ce que vous attendez. Là, j'ai les joueurs de Pégase, ils attendent que l'équipe de la saison. Les gars, vous êtes partout, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti pour l'équipe de la saison en Super League. Normalement, elle arrive, elle est là, l'équipe de la saison de Super League, les amis. Les 11 joueurs qui ont été retenus pour cette équipe de la saison. Alors, on va commencer par qui? On va commencer par le GK, comme d'habitude, les amis. Le GK, forcément, c'est Thiago de chez MGT Pégase. Au niveau de la défense, on retrouve nos 3 DC du podium, forcément, c'est logique. Zedino en DC Axe, Mister PG en DCG, en DCD, pardon, et Roost en DCG. Au niveau des 2 NDC, on va retrouver notre
notre binôme préféré de chez MGT Pégase avec Genesio et Maxba. Au niveau des pistons, vous allez avoir The Streak et Top Format, toujours de chez MGT Pégase. Kizo du côté d'FCVB, FCVB champion du coup, comme on l'a dit, le MOC, et les deux BU devant le Ritaliano du côté de chez MGT Pégase, une nouvelle fois avec Angelo, et Pakaku du côté de chez Iron Hawk. Et le manager de la saison, c'est Neravif du côté de FCBB. Voilà pour l'équipe de la saison. Je crois que Kofi est là. Kofi, est-ce que tu es là? On ne t'entend pas sur le live, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu... Ah, tu m'entends? Je suis désolée, j'ai lancé l'équipe de la saison en attendant ton arrivée. Je te passe sur le live, c'est bon pour toi? Super. Et bah écoutez les amis, comme je vous l'avais promis, on a Kofi avec nous, le président, si je ne m'abuse, de chez FCVB. Comment vas-tu, Kofi? Bonjour tout le monde, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Eh ben merci à toi d'avoir accepté. Je le dis bien, Kofi, ou ça se dit pas du tout comme ça? On se met à l'aise tout de suite pour les pseudos, je suis... Tu, tu le dis bien, ça se dit comme ça, c'est Ok, écrit. me v'là sauvé. Me v'là sauvé, non, parce qu'il y a une vraie private joke dessus, sur mes pseudos et tout, donc maintenant je demande, comme ça on part sur des bonnes bases. Et bah écoute, Kofi, bah déjà félicitations pour le titre d'FCVB en Super League. Merci. Très belle performance, surtout dans une Super League qui a été très accrochée cette saison. Est-ce que tu peux nous faire justement un petit bilan justement de ce S3 du côté d'FCVB en VPG Suisse? Forcément, donc c'est une saison qui est satisfaisante, hein, sur le plan sportif. Saison durant laquelle on a su imposer une identité de jeu, trouver une stabilité collective. Donc, il y avait un travail de fond orchestré par Neravif depuis janvier, donc qui se solde par un titre en Super League. Neravif qui est du coup élu, je sais pas si tu le sais parce qu'on vient de le dévoiler, mais qui est élu manager, enfin GM de la saison en Super League. Donc ça reste... C'est mérité à lui, bravo à lui, et c'est mérité parce que vu le travail qu'il fournit en amont et en aval, c'est tout à fait mérité. Et félicitations évidemment aux autres GM, hein, qui, on Oui, le sait, fournissent tous un travail conséquent. oui, c'est vrai qu'il y a un vrai travail quand on est GM. Alors, justement, vous abordez cette ultime semaine de compétition. Moi, j'adore suivre ça. Hein, tu sais, je caste plusieurs fois par semaine, donc je suis tout de près. Vous êtes à ce moment-là, donc à une semaine de la fin, vous êtes deuxième derrière Purple Bully Foot. On peut le dire, hein, Purple Bully Foot qui a quasiment monopolisé la première place de toute cette saison de Super League. Le plus important, c'est de finir premier à la fin, ce que vous avez bien fait. Comment tous les matchs se déroulaient mardi soir? Comment vous abordez cette soirée mardi soir en sachant que en fait, vous n'avez pas totalement votre destin entre vos mains? Oui, c'est vrai, on n'a pas totalement notre destin entre les mains, mais comme à notre habitude, on aborde ça, la soirée, de manière plutôt sereine. Bon, le sprint final était lancé et nous savions que c'est celui qui commettrait le moins d'erreurs qui irait au bout. Donc mardi soir, on est entre guillemets en position de chasseur, puisque nous sommes derrière Purple. Donc la pression de ce fait n'était pas forcément sur nous. Euh, le Outsider. fait de dépendre du résultat, ouais, pas forcément outsider, mais la pression, elle est plutôt sur le chassé, c'est-à-dire Oui, que lui, il sait qu'il doit faire aucun faux pas. Nous, on sait qu'on ne doit pas en faire, mais la pression, elle est sur lui parce que c'est lui qui, pour l'instant, est champion. oui. C'est un peu pour ça que la pression, elle est davantage sur le premier à ce moment-là. Donc, le fait de dépendre du résultat des autres nous permet aussi, nous, de nous concentrer avant toute chose, sur nous, sur ce qu'on a à faire. Si de notre côté, on faisait le job, on savait que, enfin, si de notre côté, pardon, si on faisait pas le job, on savait que c'était terminé, que le titre, il nous échappait. Mm. Donc la soirée, on l'entame avec toujours la même volonté de maîtriser nos matchs en imposant notre jeu. Fallait d'abord que le travail soit fait, qu'il soit bien fait de notre part avant de pouvoir espérer un faux pas des autres. Donc le destin nous sourit. Purple perd son match contre Joga. Nous, de L'ultime, le notre côté, on dernier. gagne nos matchs. Neravif Le sur dernier mon match, chat ouais. à ce moment-là. Et donc Kizo sur mon chat qui me dit oui, t'inquiète, c'est bon, je sais qu'ils viennent de perdre en plein match. Ça m'a fait beaucoup rire, je te cache pas. Ça m'a fait beaucoup rire. Oui, forcément, Non, mais ils c'est avaient un œil logique. sur les téléphones, ils suivaient, C'est le principe. mais voilà, donc forcément, le destin décide de nous sourire. Il faut un faux pas, nous, on n'en fait pas. Donc on passe devant, mais c'est important de souligner que autant Purple que Pégase auraient mérité de gagner ce sprint final autant que nous. Pour cette fois, C'est vous? ça penche de notre côté. Ah oui, il faut, de toute façon, il y a forcément un gagnant et des déçus. Après, oui, on sait que tous les trois, vous avez fait, enfin, ces trois équipes en tout cas, qui ont fait une super saison. Pour le coup, vous finissez
c'est quoi? C'est un point de Pégase et 2 points de Purple, donc on se C'est rend ça, compte que le c'est podium ça. est très serré, quoi. Justement, moi je me rappelle de vous, alors la saison dernière, bon, cette année c'est un peu Purple qui me fait un peu mal au cœur par rapport à leur saison et le fait qu'ils ont passé beaucoup de semaines premiers, même si je suis très contente pour vous, attention. Mais la saison dernière, c'était vous qui m'aviez fait mal au cœur parce que toute la saison en Super League, vous aviez été sur le podium à la fin de toutes les semaines et vous finissez la dernière semaine au pied du podium quatrième. Cette saison, vous finissez premier. Est-ce que c'est ce que vous aviez imaginé justement en début de saison quand vous vous relancez dans la Super League pour le S3? Donc oui, c'était l'objectif au début de saison. On sait qu'une saison, c'est un marathon. Ouais. Tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. On l'a vu la saison dernière, où voilà, on était sur le podium. Dernière journée, on tombe au pied du podium. Là, cette fois, ça bascule de Dans notre l'autre sens. côté. Du bon Voilà, sens cette ça peut aller fois-ci. vite, du bon sens, ouais, ça peut aller vite, mais une saison, voilà, c'est un marathon, c'est long, c'est éprouvant. Mais au début de la saison, on avait la volonté, en tout cas, de remporter le championnat. Ouais, c'était l'objectif. Bon, après, c'était. Enfin, pour moi, en tout cas, quand j'ai donné les équipes que je considérais favorites, vous étiez largement dans les favoris pour cette saison de Super League, c'est clair. J'adore repasser vos stats en revue sur VPG, c'est ma grande passion, faut le savoir. Non, blague à part, j'ai repassé un peu tous vos matchs en revue et ce qui m'a assez marqué quand je les ai repassés, c'est que j'ai constaté que vous aviez encaissé que seulement 17 buts en 30 matchs. Ouais. C'est une moyenne de à peu près 0,5 buts par match, un peu 0,57 si on veut être très précis. C'est très très faible, hein, honnêtement. Est-ce que tu penses que justement votre défense solide a été une des clés de votre succès? Peut-être pas l'unique, mais en tout cas une des clés du succès de FCVB cette saison. Alors, la clé, non, mais évidemment que ça en fait partie. Euh, Durant la saison, comme vous avez pu le constater, euh, on travaillait depuis plusieurs mois avec Neravis sur la mise en place d'un système assez peu commun en France, qui est le 4-4 de Losange, 4-1-2-1-2 resserré. Cette typo que je déteste, Euh, mais vous êtes l'exception qui confirme la règle. Voilà, je l'avoue. Je pense que je le dis à chaque fois. C'était une volonté de notre part et de Neravif déjà pour sortir un peu de la méta et Je aussi comprends. pour jouer au ballon tout en se faisant plaisir sur le terrain. Mhm. Donc, ce qui fait que nous, on avait l'habitude tous les jours, enfin tous les soirs, toutes les semaines, d'affronter les 3-5-2. Ouais, Quand eux, ils avaient plutôt l'habitude d'affronter également des 3-5-2. exactement. Donc, si vous voulez, on avait dans ce rapport de force un léger avantage où on avait l'habitude d'affronter ce système et les adversaires, on pouvait penser qu'ils avaient moins l'habitude Mhm. d'affronter notre système. Ce qui est vrai, hein. Ça faisait ce qui est vrai. Parce qu'on avait, du coup, on avait mis ce système en place depuis plusieurs mois qu'on le travaillait. Donc, c'est un système qui demande beaucoup de rigueur, à la fois technique et tactique. Mhm. Neravif avait orienté son recrutement dans ce sens. Ok. Je tiens à souligner notamment le gros travail qu'il a su faire, un travail colossal pour imposer son plan de jeu, mobiliser et responsabiliser ses joueurs pour que les consignes soient appliquées soir après soir. Et aujourd'hui, je peux que féliciter le staff, les joueurs, puisque la saison elle se solde par un titre et des statistiques impressionnantes, comme vous l'avez souligné. Seulement 17 buts encaissés, c'est très très peu, Ouais. notamment en club pro. Ouais, notamment en club pro, et puis on parle de Super League, enfin, c'est quand même une division où, bon, il y a des bons BU quoi, en face, quoi. Il y a de quoi faire Ah oui, c'est pour les sûr. défenses aussi, quoi. Il y a des très bons joueurs, mais c'est aussi important d'avoir des bons défenseurs. Mm. Et il y a surtout un système de jeu collectif qui est bien orchestré, ce qui Ouais. permet de libérer le moins d'espace possible et ce qu'a bien su faire Neravif et son staff. Ouais, un bon travail en bloc, une bonne coordination, c'est un gros travail, c'est vrai que... Mais en tout cas, ouais, chapeau, franchement, très très belle saison. Et petite question, on sait qu'on arrive à une période un petit peu particulière de club pro, fin de l'opus. On rentre dans la période alors que certains appellent le S4, d'autres appellent ça la summer. Est-ce qu'on va avoir FCVB? Alors je sais pas, pour le coup, ce qu'il en sera, je sais même pas s'il y a de la VPG suisse sur la summer, mais est-ce qu'on aura FCVB dans le paysage des équipes club pro pendant cette summer ou pas du tout? Eh bien, non, nous ne serons pas dans la summer. Le staff s'octroie des vacances bien méritées après une saison éprouvante. Je comprends. L'heure aujourd'hui est au bilan avec le club, donc le club IRL, le vrai club. D'accord. Faire un bilan de la saison et préparer la suite pour la saison prochaine. Ok. Donc, il n'y aura pas de summer pour le CVB. Petite question, parce que vous avez cette particularité, je le sais, j'en ai déjà un peu discuté, mais de justement être en relation directe avec le club, avec un club foot, enfin foot IRL du coup. Je sais plus en quelle div ils sont, mais c'est national, non, si je dis pas de bêtises.
nationale, donc pour l'instant relégué en National 2 en attente des Ok. décisions des instances. Ok, d'accord. Je t'avoue que je suis pas toute l'actualité de la nationale, je vais pas mentir. Ils sont contents ou pas des résultats Club Pro? Ils regardent ça ou pas du tout? C'est une question que je me posais. Oui, ils suivent et regardent attentivement les résultats Club Pro et pas uniquement Club Pro, puisque dans la section e-sportive du club, il y a aussi une section Football Manager qui est D'accord? avec des représentants qui sont des managers qui sont très présents également sur la communauté FM. Mais oui, ils sont attentifs, ils regardent. Je dois fournir des bilans trimestriels sur les résultats, sur comment se passe la vie du club. Et il y a des personnes en interne qui suivent régulièrement les streams, notamment les tiens, Ok. et les résultats. Donc Je sais pas. Merci pour la pression. Ok. le club même s'ils font ça évidemment dans l'ombre, suit les résultats, puisque il faut savoir que la section e-sportive fait partie intégrante de l'organigramme du club, au même titre que peut l'être la section masculine, la Ah, section vous êtes féminine. pleinement Et il y intégré. a Ok. pleinement intégré exactement. Donc oui, ils suivent, ils ont un regard, et ils ont un regard critique également. Donc ils ont des attentes qui sont pas nécessairement sportives, puisque leurs attentes premières sont basées sur l'image du club, l'image de marque du club, les, Ouais, ces choses-là qui les importent eux, avant le sportif, véhiculer une bonne image et des bonnes valeurs du club. Et donc, c'est ce que nous, au niveau du club pro, en tout cas moi, ce que j'essaye de mettre en place et de véhiculer au sein des joueurs et des représentants du club. bon, en tout cas, franchement, c'est trop cool. Et je trouve ça trop bien, tu vois, que bah, un club comme vous arrive à faire un lien avec un club de foot IRL, etc. Donc c'est trop cool et c'est trop bien, voilà. Bon, en tout cas, félicitations. Ouais, je trouve ça trop cool en vrai. Et merci pour cette petite question Merci. bonus que je t'avais pas mis dans les questions, j'avoue. Mais c'est vrai que vu qu'on était là et que ça m'est venu à l'esprit, j'ai pensé à ça. Mais en tout cas, trop bien, je trouve. Trop, trop bien. Ok. Ouais, merci beaucoup. Et merci au club du coup IRL aussi de suivre un peu ça. Plus on sera de monde à suivre ça, plus on pourra peut-être avoir un peu plus de visibilité. Donc c'est trop bien. C'est trop trop bien. Merci à toi, je te libère. Je t'ai pris un peu plus de ton Eh temps ben, que prévu, mais pas de c'était souci. super intéressant. Merci à toi d'être venu, Kofi, merci d'avoir accepté. Est-ce que tu as un dernier mot? J'ai toujours l'habitude de laisser la parole avant de partir à mes invités. Bah, merci pour l'invitation. Merci de parler du SCVB. Et pour dernier mot, bah, je vais passer un dernier mot à toi. Bonne continuation, bon courage pour la suite et continue à mettre de l'abnégation dans ce que tu fais et faire du bon travail. Oh, t'es C'est trop gentil. important pour le club pro et je pense que ça véhicule une bonne image du club pro, donc c'est important. Bah c'est cool, oh t'es trop gentil en tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est rare que le dernier mot il est pour moi, ça me fait plaisir en tout cas. Merci à toi Kofi, je te souhaite une bonne soirée. Merci, À bonne bientôt. soirée à tous. Au revoir. Eh ben les amis, un vrai plaisir d'avoir Kofi, hein, le GM de chez FCVB. FCVB qu'on a eu l'occasion de casser pas mal de fois cette saison. FCVB, voilà, vainqueur de cette Super League au bout de 9 semaines de compétition. Bravo à eux. Trop gentil ce monsieur, tout à fait. Trop gentil, trop gentil. Vraiment trop gentil pour le coup, Kofi. Moi j'avoue que tout au long de la saison, j'échange plus souvent avec Neraviv sur les compos et les liens de stream qui est toujours hyper cool aussi. Ça fait partie des équipes qui sont très agréables à cast au quotidien en Super League sur une saison. Et du coup, Kofi, je le connais un peu moins, mais pour le coup, adorable, super gentil. Et super cool d'avoir en interview, en tout cas, un vrai plaisir. Et bah écoutez, les amis, on en a fini avec la Super League. Je suis désolée à mon banane, je vais être un tout petit peu en retard, loulou. Je t'ai dit 19h15, il est 19h15, on va juste faire le classement, la tote, et j'arrive en vocal avec toi dans quelques instants. Les amis, c'est parti, on passe tout de suite à la Ligue Raiffeisen. Let's go pour la Ligue Raiffeisen. Non, pas la Ligue, on y croit. Yes, let's go. Allez, le podium de cette Ligue Raiffeisen, les amis, vous le connaissez. Vous le savez, il y a eu un très gros duel entre ces trois équipes, DFC OSK Atlanta et l'US Granville. Et c'est finalement une nouvelle fois, à l'instar de la saison dernière, c'est le DFCO qui remporte la Ligue Raiffeisen. C'est une première, hein. Sauf erreur de ma part. Merci PNF pour l'abo, ça fait plaisir. Et c'est le DFCO qui remporte une nouvelle fois cette bataille. La saison dernière, c'était DFCO, US Granville et Antique eSport. Et cette année, SK Atlanta
Atlanta est venu remplacer Antic Esport dans ce trio de lutte au podium et au titre, et c'est le DFCO qui en ressort vainqueur. Le DFCO qui fait le doublé, je crois que c'est une première, un doublé de saison de suite de la même ligue, c'est une première, donc bravo au DFCO. Ils sont suivis quand même d'assez près par SK Atlanta qui a aussi fait une partie de la saison en tête. Ça a été un beau duel entre les deux, SK Atlanta qui arrive deuxième, et enfin l'US Granville qui vient prendre du coup cette troisième place de Ligue Raiffeisen. Pareil, hein, l'US Granville qui reste sur une continuité, deuxième la saison dernière, troisième cette saison. Ça reste des excellents résultats. Bienvenue à toi Krix, ouais Banane, on n'est pas champion de nous et 6 champions, on va arriver à ça, et ça c'est beau, le DFCO une nouvelle fois champion. Bravo à eux, et je crois que le DFCO, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a d'autres titres dans d'autres VPG là cette saison. Je crois qu'on a enchaîné pas mal de titres du côté du DFCO, donc je crois qu'il y a d'autres titres. Les amis, on passe à l'équipe de la saison du côté du DFCO, et comme ça après on va directement voir Banane, le DCG pardon, de chez DFCO, et surtout la mascotte de ce chat les gars depuis le S1 hein, en vrai de vrai. Allez, c'est parti pour l'équipe de la saison. Allez, l'équipe de la saison du côté du côté du DFCO, non, du côté de la Ligue Raiffeisen, pardon. Alors, du côté de la Ligue Raiffeisen, et ben dans les buts, on commence avec le GK du DFCO. Qui me connaît pas, ce Sobo, tout le monde te connaît, loulou. On commence avec le GK du côté de chez DFCO, avec Brosco, qui se retrouve du coup dans cette équipe de la saison. Le trio derrière, on a deux DC de chez SK Atlanta avec Nexos et Maru, accompagné de celui qu'on aura en interview dans quelques instants, 63 Banane du côté du DFCO. Les deux MDC, on partage entre le premier et le deuxième. Il y en a un, il est du côté de chez SK Atlanta avec Red, et l'autre, il est du côté du DFCO avec XAZN7. Au niveau des pistons, on en a un du côté de SK Atlanta, une nouvelle fois, avec The Vagabond. Et de l'autre côté, du côté du MD, c'est Nero du côté de GLT eSport. Le MOC de cette saison du côté de la Ligue Raiffeisen, c'est Iska du côté de chez Black Panther. Et les deux BU, on en a un du côté de l'US Granville avec KNG Benzema, et l'autre du côté de chez SK Atlanta avec Carnage 13. Voilà, pas mal de joueurs hein, de chez SK Atlanta, de chez DFCO, quelques joueurs du coup de chez Black Panther, US Granville et GLT eSport. Et le manager de cette semaine, de cette saison, c'est Nexos, le GM de chez SK Atlanta, qu'on aura tout à l'heure pour autre chose. C'est au sujet de la Cup, justement. Mais on va la voir aussi, Nexos, en interview tout à l'heure, un petit peu plus tard. Et ben voilà, les amis, vous l'avez, hein, cette équipe de la saison du côté de cette Ligue Raiffeisen, les amis. Alors attendez, je fais une petite modif, parce que vous savez que je m'y suis un peu perdu dans mes visuels. Donc attendez, je fais une petite modif et je rejoins Banane dans un instant en vocal. J'arrive mon Banane dans quelques secondes. Tac et tac, comme ça c'est bon. Et je vais juste me faire ça. Banane, je sais que c'est un mec patient, tu vois. C'est un mec patient et gentil, il va pas m'en vouloir d'être un petit peu en retard. On a quoi? On a 5 minutes de retard? On est pas mal, les amis. La dernière fois, j'avais à chaque fois 5 minutes d'avance. Enfin, 5-10 minutes d'avance. Maintenant, j'ai du retard. Je sais pas me timer, hein, c'est terrible. C'est très dur de se timer en live. On se rend pas compte, mais c'est très dur. Alors, il est où, Banane? Où il est, Banane? Il est là, Banane. On est parti vocal avec Banane. Attends, je coupe le casque, vous l'entendez pas, on va pas le prendre par surprise quand même, Banane. Alors... Sosobo, meilleur enquêteur, je vous ai perdu dans le chat. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui sont sur le live. Mais je crois que c'est une faute de frappe. Ah, ça va, mon Banane? Tu m'entends? Bah, ça va. C'est toi qui viens faire l'interview des vainqueurs de la Raiffeisen. C'est beau, hein? J'ai une question bonus pour toi. Mais je pense que tu sais. J'ai une question bonus pour toi. Je te dirai après à la fin, pour finir avec ça. Bon, justement, je peux te mettre sur le live? Vas-y. Et ben les amis, on accueille du coup Banane, hein, DCG si je ne m'abuse, hein, de chez DFCO, qui vient représenter du coup le DFCO, vainqueur de cette Ligue Raiffeisen. Bravo comment vas-tu déjà, Banane? On va commencer par là déjà, comment vas-tu? Bah ça va, hein. De toute façon quand on est champion, tout va toujours bien. J'adore cette arrogance. Surtout quand... Bah c'est ça. Ah, c'est ça, hein. Bah bravo pour le titre déjà. DFCO. Bravo Merci, pour le merci. titre. Le deuxième en Ligue Raiffeisen sur l'Opus, du coup, S2, S3. Est-ce que toi, tu peux nous... Je sais que tu étais là au S2, je sais que tu étais là au S3. Est-ce que tu peux nous résumer justement un petit peu ce S3 en Ligue VPG Suisse, en Ligue Raiffeisen? Du coup en S3 ce qui a changé par rapport à l'effectif, c'est que bah, déjà sur les GM, il y a eu notre ancien GM Toxna qui lui est parti reprendre une équipe EG eSport.
Donc du coup, Ok, c'est Barbosa qui a repris l'équipe. ok. Euh, je- Bah après, d'où je pense sûrement l'influence de Barbosa. Il y a d'autres noms qui se sont joints à notre équipe. Bah, Barbosa voilà, Corny. voilà, et voilà, sans faire entre guillemets le lèche 1-1, il y a vraiment des gros noms qui sont venus et je pense que ça a apporté vraiment ces personnages, ils ont apporté leur expérience Mhm. et bah ça a fait que carrément bah on a pris 3 titres, hein. On a pris en France, on a pris en Belgique et on a pris en Suisse, hein. Donc vous faites bien le triplé, du coup, je voulais pas l'annoncer, je voulais te poser la question. Vous faites le triplé, VPG Suisse, VPG Belge, VPG France, VPG Suisse, Belge, France, ouais, c'est ça? Ouais, on fait le VPG France avec 0 défaite. On fait le VPG Belgique avec 1 défaite. Et après, on fait le VPG Suisse avec 1 défaite. Après, il y a des nuls. Ça, Non, Pour c'est nous, cool. c'est un nul, c'est comme une défaite, hein. Donc, Ouais, de mais toute façon, voilà. toi, t'es là que pour la win, toi. C'est tout win. Si tu gagnes pas, c'est pas bon. Bah, c'est mentalité DFCO, hein. C'est ce qu'on nous inculque, hein. Et bienvenue à toi, Ramos, dans le chat et The Phasm aussi. Je sais, du côté de The Phasm, joueur de chez DFCO, AD qui est là aussi. Dealer Banane, il nous dit. Bon, moi, ce que j'ai constaté, c'est que bah, vous avez livré, entre guillemets, hein, je mets des guillemets, hein, mais une guerre à 3 pour le titre et le podium avec SK Atlanta et US Granville. Un peu comme lors du S2, hein, comme je l'ai dit, il y avait aussi US Granville, mais c'était Antiki Sport à la place d'SK Atlanta. Et pour la deuxième fois, c'est vous qui finissez avec le titre. Moi, je veux savoir un truc. C'est quoi la clé ou le secret pour gérer la perfection de ces fins de saison, justement? En fait, je dirais que, comme je t'ai dit, les Barbosa, plus les personnes qu'il a ramenées, c'est des personnes et déjà, enfin, déjà les personnes qui étaient déjà là de base, genre par exemple Soso, AD, XADN, Broco, c'est des personnes, par exemple, si tu vas voir leurs stats sur VPG, c'est des gens, ils ont des catchs en match. Ils sont pas là depuis 1 an, ils sont pas là depuis 2 ans, ils sont là depuis très longtemps. Donc déjà, ils connaissent la pression, ils connaissent le jeu, ils connaissent plein de choses. Les gens que Barbo a ramenés, c'est des mecs, je veux pas dénigrer la VP, la Raiffeisen, mais genre c'est des personnes qui, bah il y en a, ils font partie de la France eSport VPG, donc ça veut dire la pression, etc. Ils connaissent les matchs à enjeu, etc., etc. Donc ça fait que ces personnes-là, elles ont un gros mental et que bah même quand on va dire l'équipe, elle est dans une mauvaise passe ou dans un mauvais temps durant le jeu, bah avec une VOC, ça rebooste direct et après c'est bon, hein, c'est reparti. Ouais, Et ça fait qu'on a eu qu'une défaite. l'expérience Voilà. et l'expérience, ouais. Et bah justement, une seule défaite sur 30 matchs, c'est assez fou quand même, hein, faut se rendre compte. Est-ce qu'on peut dire que le DFCO était quasiment imbattable cette saison? Bah, en France, on peut le dire. En Suisse, on peut pas. Bah, on a eu une défaite comme ça fait tâche, hein. Et en Belgique aussi, on a une défaite. T'es fou, je te jure. Et Banane, t'es fou. voilà, ça fait tâche en vrai. Parce Ah, une que. Non, mais défaite en en fait, 30 matchs, parce c'est que. pas. Ah, vous êtes pas des Ouais, robots, les gars. mais ouais, mais pour nous, c'est un échec, nous. Tu voulais un 100%. Enfin, pour moi, en tout cas, nous, faut du 100% parce que les noms qu'on a, franchement, c'est des tueurs à gages. Franchement, on a une équipe de tueurs à gages. Que ce soit quel poste, n'importe quel poste. Franchement, c'est fort, hein. Partout, c'est fort. Et justement, seulement 18 buts encaissés en 30 matchs, moyenne de 0,6 buts par match pour, à l'inverse, 88 buts inscrits, soit une moyenne de quasiment 3 buts par match. Est-ce qu'on peut dire que justement votre succès il est lié à cet équilibre parfait entre une défense solide et une partie offensive bah, efficace et prolifique pour le coup? Bah, je sais plus qui dit ça dans le club. Mais il y a un grand homme dans le club, il dit qu'une équipe qui gagne, c'est une équipe qui encaisse pas. Ah, je suis Parce que d'accord nous, avec on cet sait qu'on grand va homme. marquer. Parce que nous, en fait, nous, on sait qu'on va marquer. Faut juste pas qu'on encaisse. Et c'est bon, c'est carré après. Ok, donc juste derrière, pas de conneries et puis on est bon quoi. Voilà. Parfait. Si on encaisse pas, c'est sûr, nous, on gagne. Ok. Et petite question, est-ce que, question que je pose à tous les GM que je vais avoir, est-ce qu'on va avoir le plaisir alors de retrouver le DFCO pendant la summer ou est-ce que vous partez en vacances? Alors, moi, je suis pas président ni GM, mais ils ont pas encore fait une VOC, parce que moi, je leur ai déjà demandé, parce que moi, je compte faire une summer. Si le DFCO l'a fait, moi, c'est sûr que je reste avec le DFCO, mais c'est pour savoir si, du coup, je peux avoir d'autres clubs pendant que le DFCO fait une Suspense. pause. Je, je pense personnellement, je pense qu'ils vont pas en faire une, mais après, ça à eux de décider, hein. S'ils en font une, bah, on sera là, hein. Ok, Pour ma part, je serai là. ok, suspense. Bon, Banane, il faut qu'on parle de quelque chose. Il y a quelques casts de ça, tu étais sur mon live, tu as eu une question. Ouais. Pourquoi 63 bananes?
Et tu m'as promis, allez, Ah tu ouais. nous as promis sur le live, toi la mascotte de ce chat maintenant, tu nous as promis de répondre à cette question si vous étiez champion. Vous êtes champion. En vrai, c'est pas foufou, c'est en gros le 63. Parce qu'en gros, j'aime bien les voitures, les Mercedes, les 63 AMG. Voilà. Ok, je l'aurais jamais deviné. Et, ba- et voilà. Et ouais, c'est pas parce que je viens du 63. Non, il y a plein de gens qui disent ouais, tu viens du 63 et non, non, je viens pas du 63. Et banane, c'est parce qu'en fait, en IRL, je fais beaucoup de sport et tout. Et du coup, mon fruit préféré, c'est la banane. Voilà. D'accord, j'adore cette explication, je suis fan. Merci, Van. Et bah, franchement, je suis ravie parce qu'au moins maintenant on saura d'où ça vient. Et j'aime beaucoup l'idée. Ok, donc 63, ça vient des voitures et pas du tout du département. Ok, bah tu Ouais, vois, non, pas du je tout, pas serais du tombée tout. je serais tombée dans le piège. Il y en avait beaucoup qui ont posé la question dans le chat de l'autre soir, tu te rappelles? Tu nous avais dit si on est champion, j'ai Ouais, dit ouais, pourquoi. ouais, il y a beaucoup. Je sais même pas assez. Je sais même pas où c'est le 63 carrément. Je sais même pas c'est quel département. Aucune idée. Et ben merci à toi Banane, en tout cas ça m'a fait plaisir de t'avoir. Bravo au DFCO pour cette très belle saison, bravo pour ce doublé. Quoi qu'il en soit, c'était jamais arrivé en VG Suisse, donc vous marquez à votre banane, à votre banane, n'importe quoi, à votre manière la VPG Suisse. Est-ce que t'as, comme d'habitude, je laisse le dernier mot à mon invité, est-ce que t'as un dernier mot? Est-ce que tu veux dire quelque chose en particulier? Bah, je remercie le président par rapport au fait qu'il nous paye les compétitions et tout, etc., qui nous donne accès à pouvoir jouer sous les couleurs du DFCO. Le GM, le co-GM, tout le monde dans le club. Et aussi, bah, je te souhaite de bien continuer ta carrière en tant que casteuse. Tu fais du gros taf. J'ai déjà C'est été gentil. streamer dans mes heures perdues à l'ancienne et je sais c'est quoi, je sais que c'est difficile et tout, etc., de tenir. Donc, franchement, grosse force à toi et continue, hein. Vous allez tous me gêner ce soir, faut arrêter. D'habitude, personne me fait des compliments comme ça. C'est pas pour moi le mot de la fin, les gars, c'est pour vos équipes et tout. Non, t'es trop mignon, c'est trop gentil. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Merci aussi pour ton soutien. J'en profite parce que tu viens tout le temps, tu passes tout le temps une tête sur les lives, même quand des fois il n'y a pas le DFCO et tu passes toujours sur le live et ça fait vraiment plaisir. Et je pense que bah, du coup, si t'as streamé, tu sais que c'est toujours agréable quand tu vois des gens passer et tout. Ça rend toujours les Ouais, casts, ouais, clairement, les clairement. lives plus agréables. Donc merci à toi aussi. Eh bah écoute, Banane, je vais te souhaiter une bonne soirée. Oui, Banane est rentré dans ma tête, The Phase, je te confirme. Il est rentré là, je ne l'oublie plus maintenant. Je te souhaite une bonne soirée, mon Banane. Merci beaucoup. Bonne summer, Passez une très bonne avec ou pas le DFCO, je sais pas. Oui, Banane, c'est le chouchou de Manon, je confirme, oui, c'est mon chouchou. Euh, non, pas de Snap, les gars. J'ai pas même pas Snap, je suis trop vieille pour ça, les gars, arrêtez. Avec Snap, putain, mais Snap, je suis trop vieille, les gars, faut arrêter de penser que je suis sur Snap, j'ai trop vieille, moi, pour Snap. Merci à toi, mon Banane, bonne soirée, bonne summer, Merci, et puis merci. à plus. À À plus. plus. Eh ben écoutez les amis, un petit plaisir d'avoir Banane avec nous, Banane qui finit dans cette équipe de la saison. Putain, il se fait recal. Non mais arrêtez les gars, il peut pas, Banane, il se fera forcément recal les gars. Je suis pas du bon côté de la barrière. Comme s'il y a des gens de chez Pégase, j'arrive plus à parler, de chez Pégase, je préfère Angela que Angelo, voilà. Comme ça répond à tout le monde, arrêtez de penser quoi que ce soit les gars, je ne suis pas du bon côté de la barrière, voilà. J'ai la rêve. Bah ouais, il y en a qui ont la rêve forcément dans le chat. Ça a fait rire beaucoup de joueurs. J'ai encore des fois les discussions, j'ai encore des fois des petites vannes là-dessus sur le Discord de Pégase. Les amis, on est en retard de fou, mais ça va bien se passer les gars, tout va bien. On va aller du côté. Cette fois-ci, désolé la Dromel, j'arrive la Dromel, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Je ne vous ai pas oublié. On arrive dans quelques instants. On va tout de suite passer du coup au classement, enfin au podium de la Ligue Challenge, à l'équipe de la semaine, et ensuite on rejoint la Dromel Team en vocal. Les amis, ils sont 3. On va se régaler pour une petite interview très sympathique. C'est parti. Allez, le podium de cette Ligue Challenge, prend première position et c'est plus trop une surprise, hein, les gars. On s'y attendait, ils ont fait une saison incroyable. C'est la Dromel Team qui finit premier, suivi de LWG en deuxième position. Et la troisième équipe qui vient compléter ce podium, c'est Reds eSport. Reds eSport qui finit du coup troisième de cette Ligue Challenge. Voilà un petit peu pour ce podium que vous connaissez forcément déjà. Mais voilà, 3 équipes qui ont en tout cas bien performé et qui ont mérité cette position. Et la Dromel Team qui a quand même fait une saison incroyable hein, du côté de la League Challenge. On va en revenir avec les protagonistes de cette saison dans quelques instants. On va passer en attendant à l'équipe de la saison justement. Oui, j'ai compris, c'est marqué Team of the Week, mais c'est Team of the Season, les gars. J'ai pas tilté qu'il fallait changer.
Ce Sobo à plus. Que pour les intimes Genesio. J'ai rien compris, les gars, vous m'avez perdu, Rosario. Alors, les amis, du côté de chez la Dromel, non, pas du tout, du côté de chez la League Challenge, excusez-moi. On retrouve meilleur GK de cette saison dans l'équipe de la saison, c'est Bumba, le GK de chez Reds eSport. Du côté du trio défensif, et ben, on retrouve les 3 DC qu'on avait sur le podium. Donc, El Kekos du côté d'MGT Atlantis, Soma du côté d'MGT Atlantis également. Et le Joker qui cette fois-ci est avec le bon logo du côté de Reds eSport. C'est parce que les équipes de la semaine, de la saison, les amis, c'est Nono qui les a fait. Donc, c'est bien fait, les gars. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Les 2 MDC de cette saison, c'est Pelford du côté de chez Red Sport et Jomax 1 du côté de chez LWG. Au niveau des pistons, on a XBAF du côté de MHSC et on a DT Masta du côté de chez la Dromel Team. Le MOC, il est également du côté de chez la Dromel Team avec les Nissan et enfin les 2 BU, bah forcément le meilleur buteur de VPG Suisse, toute division confondue, DT Bramso du côté de chez la Dromel Team, accompagné de X Fati, pareil, un set avec une énorme saison en termes de buts, un 3e meilleur buteur de toute la VPG Suisse, toute division confondue de chez Reds eSport. Voilà les amis, vous l'avez cette équipe de la semaine, je vais vous la laisser tranquillement, enfin cette équipe de la saison, faut que j'arrête avec semaine, je vais vous la laisser tranquillement, moi je vais aller rejoindre cette vocale, alors je sais pas s'ils sont là, normalement ils vont arriver, alors j'en ai 3, je vais reconnaître les voix, ça va être compliqué les gars, je sais que je vais être dans une galère. Alors, vous êtes pas en live, les gars. Pour l'instant, vous n'entendez que moi. Enfin, les gens ne vous entendent pas. Je suis MG, moi. Pourquoi je suis pas à droite, wesh. Masta, on fait pas trop attention à ça. On a les trucs de piston. Enfin, on a piston et en vrai, pour les côtés. En vrai, un peu peu importe. On fait pas forcément attention aux côtés, Masta. Désolé pour ça. Tu peux t'imaginer MG si tu veux. T'inquiète pas, ça change rien. Hello, pardon, excuse-moi. C'est qui? C'est Bramso qui m'a parlé. C'est ça, Bramso? Bramso, ok, j'ai ta voix. J'ai ta voix. Ah, t'as une voix grave et tout, ça va être facile, normalement. T'as une voix grave de daron, tu vois, genre, non, ça, je vais la reconnaître. Si, c'est vrai? T'as une voix grave de fou, je suis là. Ah, t'as 20 ans? Ah, la vache! Ah ouais, moi j'étais partie sur une voix d'un daron de 40 ans, là, tu vois, je t'avais avec 3 gosses. Désolé, c'est pas méchant, mais t'as une voix vachement grave, vraiment très... C'est horrible. Moi, je suis en live quand même, ils sont morts de rire dans le chat. MDR, non, mais vraiment, je te jure, c'est... Désolé. J'ai Lukeba, t'es là, Loulou? Désolé, Bramso. Ça va être très dur. Attends, faut que j'arrête, faut que je me concentre. C'est très compliqué. Ah, je savais que ça allait partir. À 3, ça allait être compliqué. Oui, Lukeba, est-ce que t'es là? Ah, ok, Lukeba, G, c'est bon. Et Chris, enchanté. Ok, il est là, tout le monde est là. Je peux vous passer en live, les gars, c'est bon? Allez, c'est parti. Eh ben, écoutez, les amis, on est avec les 3 joueurs de chez la Dromel. Alors, je crois qu'on a le GM, le co-GM et un des joueurs de la Dromel. On a Bramso, qui est du coup le meilleur buteur, hein, les amis, hein, de cette saison VPG Suisse, toute division confondue. Pardon. Attendez, j'ai tout cassé. Attendez. Ah punaise, c'est fou ça. Alors les gars, normalement vous m'entendez. Attendez, excusez-moi les gars. Normalement vous m'entendez sur le live, mais vous ne me voyez plus. Vous allez me revoir dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Enfin, je sais pas si c'est un plus-value vraiment, mais voilà, c'est bon, on est bon. Donc les 3 joueurs de la Dromel, Chris Gaming le GM, Lukeba le co-GM et Bramso, du coup un des joueurs de chez la Dromel, le meilleur buteur de cette saison. Comment allez-vous les gars? Les gars, vous êtes là, vous m'entendez? Ah, vous m'entendez plus. Ok, les gars ne m'entendent plus. Attends, je rejoins. Les gars, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ah, c'est bon, donc je vais vous demander comment allez-vous, les gars? Ça va et toi? Bah, ça va, écoutez. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, de rien. De rien, c'est gentil. Bon, on commence. On voit beaucoup le daron parler. Le daron parlait, le daron il parle pas? Ah, je me mute. 18, ok. C'est Bramso le daron, les gars, désolé. Je vous jure qu'il a une voix de daron. On va lui poser une question dédiée tout à l'heure, vous allez voir, il a une voix de daron. Qu'est-ce que c'est ça sur mon chat? C'est fou ça, j'ai que des problèmes là sur ce live. Donc, bon, déjà les gars, félicitations pour le titre. Incroyable saison en VPG Suisse League Challenge. Ah, merci. Faut être très honnête. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut bien me résumer justement cette saison en League Challenge? Je vais y aller. Vas-y, Tu prendras Chris. la suite, Luke. Tu veux un résumé? Bah, un résumé. C'est ça la question? Ouais, résumé, comment tu l'as vécu, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez ressenti cette League Challenge pendant ces 9 semaines.
Bah écoute, nous, c'est bien passé. Au début, VPG, on n'était pas parti pour aller dessus. Ok. On a été invité, donc on s'est dit, bah, pourquoi pas tenter. Comme on venait de Xbox, on n'était pas vraiment familier Ouais. de ces compétitions-là. Et au final, on s'est dit, par contre, si on y va, on n'y va pas pour finir au fond du classement. Là, on y va et on place ça les bons jours où on a la bonne équipe et on essaie ouais, de faire quelque chose de bien, quoi. Ok. Et justement, bah, question, vous qui étiez d'Xbox, vous aviez jamais fait de VPG avant ou la saison dernière vous en aviez déjà Non, fait? Non, du non, tout. non, on connaissait pas, hein. Ok, d'accord. On connaissait pas, tu sais, on connaissait vite fait de nom, mais Oui, voilà, ça mais nous, t'avais ça nous pas. parlait pas. Ok. Ouais. Bah justement, intéressant, justement, vous qui venez de Xbox, ça vous a. Parce que là, c'est vrai que tous les gagnants étaient des clubs issus de PlayStation. Euh, Vous en pensez quoi du format VPG? Moi, je sais que Xbox, il y avait beaucoup ePro League, qui est un format assez différent. Toi, t'en as pensé quoi justement du format VPG? Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves plutôt cool ou question bonus? Bah, je trouve qu'il y a du bon, hein, évidemment. C'est une grande organisation, donc là pour le coup, en plus les admins, on les connaissait un petit peu d'autres organisations Ok. qui sont très bien, qui sont vraiment bien occupées de nous. Enfin, il y avait vraiment une attention particulière sur les équipes et sur le championnat. Donc ça c'était plaisant. Les championnats sont mis à jour tous les soirs. Les résultats aussi. Il y a quand même des choses, c'est très bien suivi. Après, il y a le fonctionnement de VPG qu'on ne connaissait pas, qui est un peu particulier. Ouais. Nous, par exemple, on avait pour habitude sur Xbox de rencontrer des équipes. Ouais. On les rencontrait dans un match aller sur ePro League et au match retour, j'ai envie de te dire 2 mois plus tard ou un mois plus tard, on rencontrait grosso modo la même équipe. Là, il y a des équipes, on a rencontré des équipes, on les a rencontrées un mois plus tard. Il y avait 2 joueurs qui étaient encore là et tout le reste, tout avait changé. Ouais, Ça, ça. c'est un peu différent. Voilà, c'est un peu, on n'a pas tout à fait les mêmes habitudes qu'on avait avant. Je comprends, je comprends. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que pour le coup, il y a eu cette fusion sur cet opus de la commu Xbox, c'est Play. Et je pense que de base, on n'était pas le même nombre. Je pense qu'il y avait peut-être plus de gens sur la commu Play que sur la commu Xbox. Et on avait aussi Largement. des manières de fonctionner, des compétitions qui étaient aussi assez différentes. Moi, à l'inverse, tu vois, j'ai découvert ePro League que je connaissais pas du tout, tu vois, ce système tu vois, des saisons de 3 semaines sur 3 lundis, etc. Tu vois, donc c'est hyper intéressant d'avoir le retour justement de gens qui ont pu découvrir VPG qui étaient issus d'Xbox. Euh, Vous êtes l'équipe avec le plus de victoires en 30 matchs de saison, soit 26 sur 30. Il faut savoir que ce soit en Ligue, Super League, Ligue Raiffeisen ou League Challenge, du coup, c'est vous qui avez ce record-là. Il n'y a aucune équipe qui a gagné 26 matchs. Comment vous avez réussi à rester autant régulier et constant tout au long de la saison? On parlait tout à l'heure avec Kofi de FCVB que c'était un marathon, une saison. Comment on fait pour rester aussi régulier et constant pendant 9 semaines? Bah là, pour le coup, je pense que ça va rejoindre ce que j'étais en train de dire le coup d'avant, c'est que nous, on a pour habitude, parce qu'à la base, on était quand même pas mal un club de potes, on n'est pas vraiment un club comme le FCVB qu'on entendait tout à l'heure, où c'est quand même une grosse organisation derrière et tout ça. Nous, on est plus un club de copains qui perdure parce qu'on prend plaisir à jouer ensemble. Et je pense que ce format marathon, on avait fait UEFA avant où on avait performé aussi. Nous, ça nous convient parce qu'on change très peu de joueurs en fait au fur et à mesure des saisons, Ouais. voire même de l'opus. En fait, si on a changé 20% de l'effectif sur l'opus, c'est le maximum. Et les 20% qu'on a changé, c'est quasiment que les joueurs qu'on avait recrutés au début d'opus en fait finalement. Donc, il y a pas eu de grands changements chez nous. Et du coup, les formats longs, bah, nous, ils nous vont parce qu'en fait, on est plutôt régulier, en fait. C'est-à-dire que celui qui affronte la Dromel, je pense, en début d'année sur VPG Suisse, bon, bah, 2 mois après, il a de grandes chances de tomber à peu près sur la même équipe. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres, en fait. Ouais, bien Donc, sûr. voilà, je sais pas si. Je pense que c'est ça qui fait qu'en termes de régularité de résultats, on est là, quoi. Ah ouais, ça. Bah, moi, personnellement, à titre perso, moi, tu vois, qui fait les casts et qui, du coup, bah, refait les compos de toutes les équipes pour que ce soit homogène sur le stream, je vois les compos qui changent et tout, parce qu'elles sont enregistrées. Si tu veux, des fois, il y a une équipe où je peux les avoir cast il y a 3 semaines et leur compo d'il y a 3 semaines est enregistrée, en fait, et quand je la remodifie juste, tu vois. Et pour le coup, je peux te dire un truc, c'est que les équipes que tu retrouves en haut des classements et des divisions sont sous vos formats, où c'est des équipes où tu retrouves quasiment la même composition. Genre, tu peux regarder en semaine 1 ou en semaine 9 grosso modo, t'as à peu près les mêmes joueurs, quoi.
Tu vois, du côté d'FCVB, du côté de... on a parlé d'MGT Pégase, c'est à peu près SK Atlanta, ou DFC aussi, des équipes où tu retrouves un peu ces trucs-là. Donc je pense que ouais, vous êtes bien armés justement pour ce type de saison longue, un peu marathon, où au final c'est aussi la régularité qui prime, et d'avoir un effectif stable, c'est vrai Oui, que oui, après, ça engendre ça, quoi. après je vais pas faire de leçon à personne parce que on est parti, on était devant, et après, quand tu es devant dans divers championnats, c'est plus simple de Oui, garder une stabilité. Que je comprends aussi qu'une équipe qui est 10e, bah, forcément, des fois, ça entraîne des mouvements non, non, mais un peu plus. il y a plein de raisons, il y a plein de facteurs liés à ça, et il y a plein de choses. Mais en tout cas, voilà, pour le coup, vous savez le faire, et bravo pour ça. C'est pour le coup un bon ingrédient de la constance et de la régularité. Vous inscrivez un score assez impressionnant, 120 buts en 30 matchs, les gars. J'ai recompté 5 fois pour être sûr. Soit une moyenne de 4 buts par match. Est-ce que l'attaque a été un élément clé de votre succès cette saison? Je vais laisser Luque répondre là-dessus. Ah, Luque. Vas-y. Ouais. Bah, il n'y a pas eu que l'attaque, hein. On va dire que je pense que c'est tout le groupe en lui-même qui a fait que. Après, c'est vrai que les attaquants, ils ont planté. Quand on voit Bramso, 44 buts, c'est limite presque la moitié, quoi. Tout fait solo, le petit, là. Ouais. Ou aussi nos pistons, hein. Les pistons qui font un énorme boulot. Bon, Lenny qui met des caviars devant. Ouais, Lenny qui est dans les Tout le meilleurs monde, franchement, passeurs. c'est un groupe, c'est le groupe complet, franchement. Le 11, 11, chaque fois. un bon 11, quoi. Et Bramso, Ouais. justement, Bramso, est-ce que tu es là? On te demande dans le chat, hein. Ah, je suis là, Bramso, je suis là. pourquoi tu parles pas? Je suis là, je suis là. On a tous envie Je d'entendre suis là, ta je suis là, je voix. suis là. Non mais regardez les gars, le joke il a une voix grave, on dirait pas qu'il a 20 ans quand même. Mais c'est le micro, c'est le micro. Non, non, mais moi j'entends j'entends des gens de 20 ans parler, je te jure, ils ont pas une voix aussi grave que toi. Bon, Bramso, il Mm. faut qu'on parle. Ouais, Tu termines meilleur ouais. buteur, 44 buts en 30 matchs. Faut m'expliquer comment on marque plus d'un but par match. Première explication que tu vas devoir me donner. Deuxième explication, c'est qu'en plus de marquer des Ouais. buts, tu me fais quand même 14 passes décisives. Troisième meilleur passeur de la div. Mm. Comment tu fais? Ah, pour moi, c'est grâce à l'équipe, hein. Moi, je finis le taf devant et voilà, hein. Ouais, c'est un Quand délire. l'équipe joue, bah, ça part tout seul, hein. Je comprends. Est-ce que en début de saison, justement, je sais pas si tu savais, du coup, vous qui êtes issu d'Xbox, qu'il y avait pas mal de trucs sur les statistiques, etc. Je sais pas si c'était forcément pareil du côté des compétitions Xbox. Est-ce que tu avais des objectifs individuels, justement? Bah, par exemple, d'être meilleur buteur, Voilà. je sais pas. À la base, non, mais après, j'ai vu que j'avais de l'avance sur les autres buteurs. Ok. Du coup, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas, hein. Ouais, ça se Et j'ai tient. continué et j'ai frappé, hein. Enfin, T'as mis au fond du j'ai tué filet, les quoi. cages. À 44 Et buts, voilà. t'as tué les cages. T'as dû faire des Voilà. cauchemars à certains GK de League Challenge cette saison. Oh, je pense pas quand même. Ah, je sais que il y a une équipe qui doit pas beaucoup t'apprécier. Quelqu'un à qui je ne citerai pas le nom, Ah quelqu'un bon? qui t'a mis 6-0 en retour de Ouais. saison. La seule équipe qui vous a Ah battu oui, cette saison. Alkekos. Ouais, ouais. Ils ont pas très bien vécu ce match retour. Ah, je me rappelle. Est-ce que personnellement, justement, est-ce que tu es satisfait de ta saison? Bien sûr, 44 buts et 14 passes D, je crois. C'est ça? C'est vraiment pas mal, donc oui, je suis content. T'es content? Pour finir l'année, c'est pas mal. Ouais. Non, on est pas mal. Ah, c'est pas mal. Bon les gars, je Mm. sais pas si c'est Bramso qui va me répondre à ces questions, Chris ou Lukeva, mais est-ce qu'on retrouve la Dromel Team du coup pendant la summer? Ah, je vais me buter, hein. Je me doute. Qui va me répondre à cette question? Qui va le Ouais, il y a tenir. moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Ouais, vous Ouais. serez là. On vous verra dans. Pas Ouais. forcément, je vais pas dire on veut plus de Suisse, hein, mais dans des compètes et tout qu'il peut avoir pendant la summer, Ah, oui, 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 on sera là, globalement. on sera là, on sera là. cet été, hein. On sera Voilà. là. Bon, du On coup, n'arrête pas, on n'arrête pas. Ouais. ouais, pas de vacances quoi. C'est un peu ça ma question. Est-ce que vous partez en vacances? Est-ce qu'on Pas met de la vacances, Dromel pas de vacances. Non, pas de vacances, on charbonne du côté de la Dromel, on n'a pas le Ah, time. ça charbonne, ça charbonne. Ouais. Ça charbonne, ok, bah très clair les gars. Et ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, merci d'être venus tous les trois. Vous avez été très organisés sur la parole et tout, c'était carré. Merci Chris, merci Lukeba, merci Bramso. Les gars, je vous laisse le mot de la fin, parce que vous avez la parole est à vous et libre, si vous voulez dire quelque chose en Ouais, particulier. le chauve, il va faire le Le mot de la chauve, fin. le chauve. C'est qui le chauve? C'est Chris? C'est Chris. Ouais, Oh, ouais. le faux. Les bâtards. Les bâtards. Non, non, ben merci à toi pour Ah, il est mute. l'invitation, pour le suivi, c'était cool. Ah, le vas-y. Et voilà, et après, tu dis, j'entends souvent ça dans le club pro, on Oh, le charbonne et kebab. tout. En fait, nous, on charbonne pas, nous, Putain. vraiment, on prend du plaisir à jouer ensemble.
Tu m'entends, On joue Manon? le moins méta Oui. possible parce qu'on veut Oh, pouvoir. je parlais moi du coup, parce qu'ils sont perdus, je crois. Non, mais Après, il parle. tu l'entends pas Ah, il parle, je Oui, l'entends pas, je l'entends pas. il parle, Chris. Oh Il parle. putain, j'ai un bug alors. Laisse-le parler. Oui, Et pardon, non, je Ah, non, c'est bon, ben c'est bon, c'est voilà. bon. Je disais juste, nous, on continuera pour la summer parce que le but, voilà, nous, c'est vraiment de s'amuser, de prendre du plaisir ensemble et on n'est pas là pour se prendre la tête, pour machin. Donc, on sera là pour la summer, pour s'amuser, pour continuer à kiffer ensemble et voilà. Et puis, on essaiera de jouer le moins la méta possible parce que je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui arrêtent pendant l'été et tout parce qu'ils en ont marre de faire des LBY ou Ellen Triangle pour les petits tanks là pendant 6 mois. Ah, une fake Et break, je me suis ils en rendu peuvent. compte qu'on venait pas de la même commune là, c'est terrible. Oui. Ouais, ouais. Je pense qu'il y en a plein, ils en peuvent plus de faire ça, donc c'est pour ça que pour la summer, ils font des pauses. Ouais. Alors que nous, non, parce qu'on prend du plaisir à jouer au foot et je pense que c'est le principal et il faut garder ça. Pouvoir. J'ai été coupé, je crois. Allô? Vous m'entendez, Elle les a gars bugué, bugué, je je crois. crois. Elle a bugué. Ouais, c'est bon, j'ai bugué. Vous m'entendez, les gars Ah, c'est bon, c'est on bon. va laisser un Ouais, peu. j'ai des problèmes. T'as été Désolé, perdu. excusez-moi, c'est catastrophique avec vous. Je suis désolé, je passe un bon moment perso, mais c'est catastrophique niveau technique. Je m'excuse pour ça. Bah écoutez, les gars, merci à vous en tout cas d'être venus. Ah, merci à toi. Et, Ouais, merci à toi. et puis bah, moi ça a été un plaisir, je vous ai cast de temps en temps cette saison et franchement ça a été un régal de vous cast. C'était un plaisir, vous faites partie des équipes qui sont agréables à cast avec toutes les infos et tout, donc c'est cool. Donc merci à vous et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à Bonne jeudi. soirée à toi. T'as dit Parce quoi que jeudi, on est cast aussi, je crois. Jeudi, on est cast pour toi, je crois. Jeudi vous êtes Pour le cast tournoi. par mois. Ah oui, jeudi tournoi, jeudi Ouais, le tournoi, tournoi, j'en donc, reparle en fin du ouais. live, mais ouais, jeudi tournoi, je vous caste toute Ah, ça la marche. soirée les gars. Merci d'avoir accepté l'invitation, Problème, merci à j'ai toi. oublié, mais merci d'avoir accepté les gars, ça fait plaisir en tout cas. Et Ah, bah c'est écoutez, normal. je vous souhaite une belle soirée, un bon dimanche, peut-être bonne session, je sais pas si Bonne vous soirée jouez à ce toi. soir. Mais Ah oui, et bah bonne session à vous les gars, et puis bah nous on va merci. passer à la Ligue Promotion du coup. À bientôt. À bientôt, Allez, à bon bientôt. live. Et bah écoutez les amis, bah, on s'est régalé, petite interview avec les joueurs de chez la Dromel Team, c'est terrible. J'ai ma cam qui... Voilà, faut être très honnête, j'ai un problème de cam, je vais vous le dire. Ça fait 5 fois, j'ai un problème de cam, ma cam fait que se déco de mon ordi, et du coup je fais que vous perdre. Et c'est très relou. C'est vraiment très chiant. Normalement là je vous ai récupéré, voilà. Bon, on espère que ça va tenir. Les amis, j'ai pris du retard de fou, c'est pas grave. Allez, on y va, on continue. Et cette fois-ci on passe à la Ligue Promotion les amis. Et on passe du coup, Ligue Promotion, on passe au podium de cette Ligue Promotion. Allez, le podium de la Ligue Promotion, les amis. Le premier, c'est Famiglia Elite. On va recevoir Nalsco dans quelques instants. Je sais pas s'il est encore là ou pas, Nalsco, parce que j'ai un peu de retard. Je crois que je lui avais dit 18h45, il est 48, donc on va pas tarder. On retrouve en deuxième position Gamesweaver qui suit Famiglia Elite. Et en troisième position, on retrouve MGT Massilia. Présidente Manon, elle a besoin d'une nouvelle caméra. Non, vraiment, je sais pas, je pense que c'est pas ma cam, je pense que c'est mon câble qui est mort. Oui, je suis là, désolé Loulou pour le retard, j'arrive au plus vite. On fait le podium, on fait l'équipe de la saison et j'arrive te voir tout de suite. Donc Famiglia Elite qui remporte cette Ligue Promotion, félicitations à eux, on va avoir Nalsco dans quelques instants. En interview, Gamesweaver en seconde position, MGT Massilia qui vient compléter ce classement. Donc bravo à ces trois équipes qui finissent sur le podium de cette Ligue Promotion. On va passer à l'équipe de la saison du côté de la Ligue Promotion, les amis. Allez, l'équipe de la saison, les amis, du côté de la Ligue Promotion. On commence toujours par le GK EZ Coffee 12, qui est du coup le meilleur GK de cette saison en Ligue Promotion. Il est du côté de chez Alta eSport. Au niveau du trio derrière, on retrouve forcément les trois DC qu'on avait sur le podium. Ramos 15 du côté de Famiglia Elite, accompagné de son acolyte Rosario 1006. Et enfin, le troisième qui vient compléter ce trio défensif, Murph 88 du côté d'MGT Massilia. Les deux précédents étant du côté de Famiglia Elite, bien évidemment. Les deux MDC, cette fois-ci, on a Dubs 510 du côté de Las Flechetas et on a RNJ du côté de chez Gamesweaver. Au niveau des pistons, on a ANTS 77 230 du côté de Famiglia Elite et du côté de MGT Massilia, on a JGP Benzema pour le deuxième meilleur piston, les deux meilleurs pistons en tout cas de cette saison en Ligue Promotion. Au niveau du MOC, celui qui s'impose
s'impose dans cette équipe de la saison, c'est Portos du côté d'MGT Massilia. Et les deux BU devant, une nouvelle fois un joueur de chez MGT Massilia avec Benji, accompagné de Joule 135 du côté de chez Caviar eSport. Bon, une équipe avec assez diversifiée, hein. 3 joueurs de chez Famiglia Elite, 4 joueurs de chez MGT Massilia, un petit peu de Alta eSport, de Las Flechetas, de Gameswaver, de Caviar eSport, assez diversifié. Et le GM de cette saison, il est du côté de chez Gameswaver avec Rand Nag qui vient du coup prendre cette position de manager de la saison. Et bah écoutez les amis, celui qu'on a en interview aujourd'hui, les amis, c'est Nalsco, le GM du côté de chez Famiglia Elite, et que je vais aller rejoindre dans un instant les amis. Alors attendez, je coupe le son du casque et comme ça vous ne l'entendez pas tout de suite, le pauvre, qu'on arrive tranquillement. Du côté de Famiglia Elite, hein, Famiglia Elite du coup qui finit en première position de ce classement, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Salut, comment vas-tu Nalsco? T'es pas en live pour l'instant, t'inquiète pas. Ça va? Eh ben super, merci d'avoir accepté l'invite. Je peux te mettre sur le live, c'est bon pour toi? Eh ben super. Et bah du coup écoutez les amis, il est là, il est avec nous, Nalsco, le GM de chez Famiglia Elite. Comment vas-tu Nalsco? Merci d'avoir accepté cette invitation. Bah très bien et toi, merci de m'avoir invité. Et bah avec grand plaisir. Alors félicitations justement pour ce titre en League Promotion, un titre plutôt acquis depuis quelques temps. C'est un petit peu grand, mais vous étiez quand même très bien parti avant cette dernière semaine. Est-ce que tu peux nous résumer justement un petit peu cette saison de Famiglia Elite, ces 9 semaines qui se sont écoulées? Bah pour la résumer, c'est une saison avec des hauts et des bas. On a eu des périodes où on s'est retrouvé avec pas mal de points d'avance en tête du championnat. Mm. Mais après, on a eu des baisses de régime. Bon, on a eu des petits moments qui ont fait qu'on a dû se reprendre. Mais pour résumer cette saison, je pense qu'on a toujours su réagir au bon moment et c'est ça qui résume le mieux notre saison, je pense. Voilà, se maintenir, réussir à ne pas tout perdre ce que vous aviez acquis malgré les petits moments de doute, C'est un petit ça, peu ça c'est quoi. ça. Bon, on s'est retrouvé des fois avec peut-être une quinzaine de points d'avance et après on a chuté. On s'est retrouvé avec 3 points d'avance. Après, bon, on n'a jamais rien lâché en tout cas. Ouais, bah justement, au final, moi, ce que j'ai quand même noté, c'est que vous terminez quand même avec une avance un petit peu confortable, entre guillemets, hein, quand on fait les comptes à la fin sur Games Over qui est deuxième. Vous attendiez, entre guillemets, un petit peu. Je considère qu'au final, si on fait un bilan global et qu'on regarde les points, etc., vous avez quand même un petit peu dominé cette League Promotion. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous attendiez quand vous avez commencé la saison? Bah, c'était l'objectif en tout cas. Avec le frère Rosario, on a toujours mis l'accent sur ça. On voulait jouer des petites ligues, des ligues, on voulait commencer par le bas. On a toujours mis l'accent sur ça. On a toujours voulu jouer le titre dans toutes nos compétitions. Ça nous a réussi parce qu'on a fait un triplé là cette Ok. saison. Vous avez gagné quoi d'autre? Ça m'intéresse. On fait VPG Suisse, mais on prend peut-être On des a, infos. on a gagné VPG Europe, League 6, ouais, c'est ça, VPG Europe. On Ok, a gagné VPG Belgique, Master League B aussi. ok. Et du coup Et on a VPG une, on Suisse. a une quatrième compétition où on va peut-être finir troisième ou quatrième, c'est pas encore fini. C'est Ok. VPG Italie. VPG Italie. Ok, ah, vous avez fait de la VPG Italie. Ah ouais. Ok, je connais pas du tout. Ok, c'est sympa, ça se. C'était les horaires de match. Franche, Question curieuse, les horaires de match, c'est un peu pareil que nous ou pas du tout? c'est 22h40, lundi, mardi et jeudi. Ok, un peu plus. Ouais, un peu plus tard, entre guillemets, ouais. Un peu comme l'Espagne, quoi, du coup, au final. Ok, ok, hyper C'est ça. intéressant. Ah, c'est cool. Mais Euh, par contre, Oui, par contre, en VPG Italie, il y a un sacré niveau. On jouait la, ouais, la ça joue Ligue bien. 4 chez eux, mais il y a un sacré niveau, ouais. Ok. Ok, mais ça doit être super intéressant aussi d'aller voir dans ces VPG un petit peu que. Où il y a un peu moins de clubs français que la France, Suisse, Belge. Où t'as un peu tous les clubs français qui jouent ces trois VPG là. Justement, vous inscrivez 102 buts cette saison en VPG suisse, du coup, League Promotion. Ça fait une moyenne de 2,6 buts par match en moyenne. Est-ce qu'on peut dire que votre attaque prolifique a été l'un de vos meilleurs atouts, justement, cette saison? Mais je peux pas dire que ce secteur de jeu en particulier, ça a été le meilleur à tout, mais je pense que les autres secteurs, ils ont été performants aussi. Ouais, Quand on voit la défense, quand on voit même le milieu, même nos GK ont été bons. Donc je peux pas vraiment dire que c'est l'attaque qui a tout déterminé, mais ouais, ils ont fait le taf. ils ont fait le taf. Ils ont supplanté quand il fallait pour aller gagner les matchs, quoi. C'est ça, c'est ça. Et bah c'est cool. Est-ce que du coup, je sais pas où vous en êtes là, du coup vous avez fini quoi? Vous avez fini VPG Europe? Je sais pas où ils en sont VPG Europe, ou c'est pas encore fini la saison. On, ouais, on a fini la saison en Europe, Ok. en Suisse et en Belgique Et aussi. en Donc Belgique. il nous reste un match en Italie et Et c'est fini on a aussi tout du coup. bouclé.
Ok, et du coup, Ouais, ma ouais. question, un peu comme à tout le monde, est-ce que vous partez en vacances ou est-ce on voit Family Elite dans le paysage pour la summer, justement? Pour le moment, on sait pas, on hésite. Mais après, ce qui est sûr en tout cas, c'est que vous nous reverrez sur le prochain opus. Ça, Ouais, c'est sûr et voilà. Bon, certain. au pire, vous partez peut-être en vacances, mais le comeback après, quoi. C'est ça. Ok, et bah c'est cool. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, Nalsco. Je te remercie vraiment d'être venu. Comme pour les autres, le mot de la fin, il est pour toi. Si t'as quelque chose qui t'as envie de dire, Ouais, je vais faire vas-y. une petite dédicace au frère Rosario, et aussi à la petite Russ Juicy et le petit ref Leandro. Je leur faire une petite dédicace. Et ben merci Nalsco. Et puis en tout cas, bah, ça a été un plaisir, moi, en tout cas, quand j'ai eu l'occasion de vous cast, c'était un plaisir de vous cast. Bravo pour le titre, pour cette belle saison. Et du coup, bah, pour vos autres titres également dans les autres compétitions, c'est une très belle saison pour Family Elite, ce S3, du coup, de ce que j'en comprends. Ouais, ouais. Bah, merci à toi de m'avoir invité. En tout cas, ça a été un plaisir. Et bah, grand plaisir, on se retrouve. Non, on se retrouve pas, non, pardon, excuse-moi, erreur de ma part. Je te souhaite un bon dimanche et je te dis à Ouais, bientôt. merci à toi À aussi. bientôt, Nalsco. À bientôt. Et ben voilà les amis, petite interview de Nalsco. Du côté de Family Elite, encore bravo, hein, Family Elite Rosario, merci GG Family Elite, en tout cas GG à Family Elite, hein, qui remporte le titre de League Promotion avec quand même une domination globale, hein, sur la saison. Ils ont fait la course en tête, ils ont maîtrisé, comme nous l'a dit Nalsco, malgré peut-être des petits moments, j'avoue que je m'en étais pas trop rendu compte, mais des petits moments de baisse, ils ont toujours réussi à garder cette avance et à pouvoir finir en première position. Et bah écoutez les amis, c'est le moment où le taux de viewer baisse parce que vous avez toutes les équipes de la saison, mais c'est pas fini, je vous l'ai dit en fin de live les amis. On va avoir une grosse annonce normalement de la part de l'honneur de VPG Suisse et de l'honneur de VPG Belge. Jérém du côté de la VPG Belge, Nono, mascotte Nono les gars. Nono du côté de la VPG Suisse. Restez bien présents, on clôturera le live avec eux, il y a une grosse annonce qui va arriver les amis. Je sais pas exactement ce que c'est, ils m'ont dit on peut passer à la fin, on a une annonce. Écoutez les gars, restez, je sais pas, moi j'ai hâte de savoir ce qui va se passer de ce côté-là. Avant d'avoir cette grosse annonce les amis, on va aller faire un petit tour du côté de la Cup et normalement on aura un Exos du côté d'Escaltanta, du côté de la Cup. Alors les amis, du côté de cette Cup VPG Suisse, voilà, vous l'avez, le tableau final de cette Cup VPG Suisse les amis, et c'est donc SK Atlanta qui a remporté la Cup. On s'est régalé mardi soir avec SK Atlanta et Galacticos by GLX, un match serré, un 1-0, hein, une courte victoire d'SK Atlanta 1-0. On va revenir un petit peu rapidement avant que j'aille avec lui en interview pour vous situer un petit peu le parcours d'SK Atlanta. Alors là vous voyez uniquement à partir des huitièmes de finale, il faut savoir qu'au premier tour de la Cup, SK Atlanta a éliminé MGT Pégase, hein, qui finit deuxième de la Super League. C'est pour vous rendre compte du parcours de Cup de SK Atlanta qui est quand même assez incroyable. Donc premier tour ils éliminent MGT Pégase qui finit deuxième de la Super League. Au deuxième tour ils éliminent Genesium SFC je crois, qui a malheureusement dissous, hein, mais qui était en Super League également. Ensuite on arrive en huitième de finale pardon, où ils éliminent du coup FCVB eSport, vainqueur du coup de la Super League. C'est pour vous dire quand même le niveau de ces équipes. Ils éliminent ensuite le DFCO qui remporte la Ligue Raiffeisen, donc pareil, un match compliqué. Ils tirent du coup en demi-finale Loud White Phoenix, pareil, club de Super League. Et en finale, ils finissent par remporter ce match, cette finale face à Galacticos by GLX, une nouvelle fois un club de Super League. On peut dire que pour le coup, les clubs de Super League n'ont pas résisté à SK Atlanta sur cette Cup. SK Atlanta a réussi à tous les exercer. Est-ce qu'on aurait dû voir SK Atlanta en Super League? Telle est la question. Du coup, au final, je me la pose. Je vous l'avoue, je me la pose quand même. Mais voilà, super. En tout cas, SK Atlanta qui a fait un parcours incroyable en Cup. On les a beaucoup cast cette saison en Cup. C'est vrai que bizarrement, c'est un peu l'équipe qu'on a commencé à cast. Vrai aussi parce que j'avais MGT Pégase dans le cadre de Red MGT que j'ai cast du coup. Et du coup, on a un peu suivi SK Atlanta à travers leurs différents matchs. Ils nous ont régalé, ils ont réussi à gagner aussi bien dans le temps réglementaire sur des courts scores 1-0 comme contre le DFCO, comme en finale contre Galacticos by GLX. Ils ont aussi sorti des plus grosses performances comme un 4-1 contre Loud White Phoenix, où ils ont aussi été accrochés dans des matchs en prolongation, etc. comme le 4-3 contre FCVB, ou la séance où je sais plus si on va en prolongation contre Pégase ou au penalty, mais voilà, donc quelle que soit la circonstance dans laquelle ils se sont retrouvés en match, ils ont réussi à s'en sortir et finalement ils mettent un petit trophée sur l'armoire du
côté de la VPG Suisse avec cette cup. Alors c'est vrai qu'ils finissent malheureusement à la deuxième position de la Raiffeisen, mais c'est vrai que cette cup, bah, je pense ça vient aussi faire plaisir. Écoutez les amis, je sais pas s'il est dispo, je sais pas s'il est là, moi je vais lancer la vocale avec Nexos, avec qui j'ai adoré collaborer sur les casts parce que toujours tout rapidement c'est un plaisir, réactif en plus un régal les gars, je vous jure. Nexos, SK Atlanta, c'était un régal de bosser avec eux sur les casts. On s'est bien régalé, ça m'a fait plaisir qu'ils aillent au bout en cup en plus. Du coup, Nexos qui va arriver. Nexos, est-ce que tu m'entends? Je ne t'entends pas, Loulou, pour le moment. Sache-le. Je t'entends, c'est bon. Comment vas-tu? Ça va. Je peux te mettre sur le live, Loulou? Ouais, je sais pas. Vas-y, et bah du coup les amis, on est avec Nexos, le GM de chez SK Atlanta qui finit deuxième de la Ligue Raiffeisen et qui finit surtout vainqueur de cette cup VPG Suisse, c'est ce dont on est en train de parler, cette cup. Nexos, comment vas-tu? Ça va, et vous? Bah écoute, ça va, merci d'avoir accepté mon invitation déjà, ça fait Pas de plaisir. soucis. Félicitations déjà pour la cup VPG Suisse. Merci. Une victoire 1-0 contre Galacticos Bajalics en finale. Première question qui me vient, comment vous avez vécu ce match? Bah écoute, vu que juste avant on affronte quand même 4 équipes de Super League, du coup on s'est dit ça va être la même chose, on va se mettre dans le même bain, on va se concentrer, se focus et le match on l'a bien pris parce qu'au final, sans nous vanter, ils n'étaient pas dangereux, ils ont eu 0 tir du match, on a été dangereux pendant tout le match, Mm. on a été assez solide, il n'y a pas eu d'erreur ou de grosses erreurs ou quoi, et ça a très bien joué. Et c'est passé. C'est vrai que, en tout cas, de moi qui casse ce match, je vous sentais quand même assez serein et dans la maîtrise globale de la situation qui se déroulait. J'ai souvent répété en match, alors à votre grand désespoir, je vous ai souvent mis du coup pas favori, parce que je respectais. C'est pas que je. Il y avait pas de. Je pense que vous l'avez compris avec le temps, il y avait pas de. Comment dire? De point de vue personnel de ça, mais il y avait plus, tu vois, un point de vue factuel par rapport aux divisions, etc. Donc je vous ai malheureusement souvent pas mis favori, les gars, je suis désolé, hein, vous avez fait. Mais par contre, j'ai souvent dit que vous aviez le parcours de cap le plus compliqué, et je le pense encore aujourd'hui. Hein, à la fin, en ayant tout regardé, pour moi, vous avez encore le parcours de club le plus compliqué. Si on prend en compte la finale, vous avez éliminé au total 5 clubs de Super League et un club de Raiffeisen qui est le DFCO, hein, qui remporte quand même la Raiffeisen. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que vous êtes un peu la bête noire des clubs de Super League cette saison en Cup? Oui et non, parce que quand même, il y a des matchs, si je regarde bien, on a quand même assez galéré contre Pégase ou SCVB, Ouais, je qui me est rappelle. parti jusqu'au tir au but. Mais c'est Donc, passé à chaque fois quand même. ouais, c'est passé. Ils ont été bons pour une fois au tir au but. Non mais c'est quelque chose qui m'a assez fasciné dans votre parcours parce qu'en fait vous êtes sorti de toutes les situations. Aussi bien de matchs où vous avez déroulé comme un 4-1 contre la Wood White Phoenix, aussi bien de matchs où c'était entre guillemets serré au score, tu vois, comme Galacticos en finale ou le DFCO, tu vois. Peut-être pas forcément dans le contenu, mais en tout cas au score, ça se jouait à pas grand chose. On sait tous, ça peut arriver un bug, un corner, une connerie. C'est la petite égalisation à 1 qui te fait chier à la 90e, on la connaît celle-là, tu vois. Et ou que ce soit dans des situations en prolongation et tout. Je me rappelle contre FCVB, c'était un match incroyable en quart de finale. Vous êtes sorti de toutes les situations, quoi. Vous étiez serein en Oui. vrai de vrai? Une question que je me pose. Franchement, franchement, je te mens pas, dans les matchs de Cup, on le prend à la légère un peu les matchs. Parce que tu sais, c'est de la Cup, c'est pas le championnat. Donc Ouais, on se dit, en gros, on n'a rien à perdre. c'est du kiff, On n'a quoi. rien à perdre. Ouais, Ouais, le petit bonus de cup qui fait plaisir, quoi. ouais, c'est ça. Mais du coup, au final, c'est passé. Hein. Bah ouais, c'est passé. J'ai une petite question, sans vouloir, je sais pas comment vous abordez ça, je vais pas remuer le couteau dans la plaie si jamais c'est le cas, mais sur le C'est mal. championnat, je suis désolée, vous terminez deuxième, incroyable performance, hein, c'est pas, moi j'ai pas de jugement pessimiste, mais je peux vous mettre à votre place et forcément avoir un peu les boules de finir deuxième derrière le DFCO. Bon, DFCO quand même qui fait un doublé S2, S3. Petite question, est-ce qu'il n'y a pas trop de déception justement d'être au final qu'à 4 petits points de faire le doublé Cup championnat? Un peu, parce que le match qu'on a fait contre Dijon la semaine dernière, on avait tout pour. Mais les FCO, ils ont l'habitude. Attends, 2 secondes. Attends, juste 2 secondes. Pas de soucis, pas de soucis. Prends Ouais, ton temps, prends ton excuse-moi, temps. ça m'a dérangé. Oui, oui, du coup, revenons. Pour le match de Dijon, là, on avait quand même les armes pour, et au final, Dijon, à son avis, ils ont fait le triplé, ils le méritent. Ils ont su nous tuer dans le match, et c'est fini sur 1-0. Je pense que tu l'as vu le score. Et après, le dernier match du championnat, on l'a pas joué, clairement, parce que
bah, c'était fini. Oui, en fait, oui, parce qu'il y a ça aussi, on dit 4 Ouais. points, mais en réalité, le dernier match, vous Ouais, savez, à l'heure où vous jouez, vous savez que vous avez plus aucun espoir de... ouais, c'est pour ça. vous êtes deuxième dans tous les cas, donc je peux comprendre Mm. aussi forcément, c'est pour ça que je mets 4 points, mais parce que factuellement, si on va regarder, si j'avais pas mis 4 points, on dit ouais, mais il y avait 4 points, mais je sais que factuellement, il y en a quasiment que un d'écart Mm. en réalité, tu vois. Parce que je sais qu'il y a cette défaite de dernière journée, je crois que c'est une défaite, non, un match nul, je sais plus. Non, c'est un nul, c'est C'est un un match nul. nul. Ouais, donc il y a ces 2 points, Ouais. il y a 2 points d'écart, c'est 2 points perdus. Petite question que je me pose, mais je crois que j'ai un peu la réponse, parce que j'ai vu quelques trucs passer sur Twitter. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver SK Atlanta pendant la summer dans le paysage club pro? Oui, mais je pense avec une fusion avec un autre club. Fusion avec un autre club? Ah, petite Ouais. exclu que tu me fournis comme ça. Je te dis ça parce que j'ai vu des trucs recrutement, recherche joueurs, c'est pour ça que je me suis dit, bon, normalement, ils vont faire la summer, tu vois. Mais ok, petite surprise, fusion. Ok. Fusion Ouais. avec... j'ai le droit de questionner ou pas? Avec Jimso, tu connais. Ah, c'est vrai? Ok. Ouais, je pense. Avec Ouais, LWG, ok, d'accord. Bon, ça va être rigolo. Ça va être sympa. LWG aussi qui a fait une belle perf cette saison en League Challenge, justement. Et bah écoute, ouais. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi d'être venu. Pas de souci. Comme d'habitude, les gars, petit mot de la fin pour toi. Et si t'as quelque chose à dire, c'est ton moment. Bah, c'était un plaisir d'être casté par toi, parce que Un plaisir partagé. c'est quand même revenu assez souvent. Donc, oui, tu fais un très bon boulot. Et puis voilà, hein, bah, à toute pour la summer, hein. Qu'est-ce que c'est juste ça à dire. Et bah, toute pour la SMR, du coup. Non, on aura peut-être l'occasion de se recroiser en summer. En tout cas, c'était un plaisir de te casser. Et Ouais. merci parce que tu fais partie des rares GM avec qui je me suis permis, je te le dis, parce que les gens ne le savent pas forcément, mais des fois, quand j'ai eu des galères de matchs qui étaient annulés au dernier moment, t'étais toujours le mec que je regardais les matchs, et t'étais le mec à qui souvent j'ai envoyé des DM en mode je vais casser ton match en remplacement de trucs, est-ce que tu peux tout m'envoyer? Et des fois, il était super taré, tu m'envoyais tout hyper vite, et pour ça, merci beaucoup à toi, parce que pour le coup, t'as fait partie en tout cas des GM avec qui c'était hyper agréable de collaborer sur VPG Suisse. Voilà, je voulais te le Merci. dire de vive voix. Et bah Un écoute, plaisir. je te souhaite une bonne soirée, Nexas, merci à toi d'être venu. Et puis peut-être bonne session, je sais pas si vous jouez ce soir. Mais si Oh jamais- non, demain. Non, repos, et ben bon repos, et puis bon, bonne semaine la semaine prochaine à vous en tout cas. À bientôt. Merci. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Ciao. Et ben voilà les amis, le DFCO les amis ouais Nono, on va la faire autrement Nono, mais t'inquiète on est ensemble. J'arrive Nono et Jérém du coup. Voilà du coup SK Atlanta les amis qui remporte cette cup face à Galacticos by Gelix, un parcours incroyable du côté d'SK Atlanta pendant cette cup, on s'est régalé nous à l'Ecast en tout cas. Merci à Nexon d'être venu. Je vous avais mis un petit récap les amis, joli salon des trophées, voilà vous avez un petit résumé les amis. SK Atlanta vainqueur de la cup, DFCO vainqueur de la Ligue Raiffeisen, FCVB vainqueur de la Super League, la Dromel Team vainqueur de la League Challenge, et j'ai rien fait dans l'ordre, on recommence. FCVB vainqueur de la Super League, le DFCO vainqueur de la Ligue Raiffeisen, la Dromel Team vainqueur de la Ligue Challenge, la Famiglia Elite vainqueur de la Ligue Promotion, et enfin SK Atlanta vainqueur de la Cup. Salut Fredes, comment vas-tu? La meilleure casteuse de France, toujours plus, jamais dans l'excès les gars. Merci à tous hein, ceux qui participent dans le chat et tout, j'arrive pas à tout suivre les gars parce que je jette des yeux de temps en temps et tout, je suis pas tout, mais en tout cas merci à vous d'être là, gros cœur sur vous, merci à ceux qu'on follow aussi pendant le live, Paco4024, Mastar, Ramos, etc. Merci à vous les gars, gros cœur sur vous. Merci pour l'abo aussi de tout à l'heure, je crois que c'est PNF hein, tout à l'heure qui a lâché un abo, merci à toi Loulou. Voilà, écoutez les amis, cette dernière émission VPG Suisse touche bientôt à sa fin, je vais vous récupérer et on va aller rejoindre en vocal Jérém, l'honneur de VPG Belge, et Nono, l'honneur de VPG Suisse, et ils ont une petite annonce enfin une grosse annonce à vous faire quand même les gars. Je vous récupère en one écran. Vocal. Allez, je suis avec vous. Nono, désolé pour le visuel Nono, mais t'inquiète, on est ensemble. On se fera la petite publi après. Allez, on les rejoint en vocal. Je vais pour l'instant les quêtes. J'aime pas prendre les gens par surprise en mode. Tu sais, t'as les petits tests. C'est où on postule 10 au Sobo? Je sais pas, les gars. Je sais même pas s'ils sont là. Je leur ai dit 20h, 20h10, je crois, 20h15. Après, c'est des darons, les gars. Ils sont en train de manger, ils sont en famille et tout. Je sais pas s'ils sont là. J'ai pas vu Nono dans le chat. Je l'ai vu tout à l'heure au début. J'ai pas vu Jérém. Nono, il a écrit je joue à Fortnite sur Discord. Nono, me la fait pas à l'envers. Est-ce que j'ai les deux? Ah, je crois que Jérém est là. Vous êtes pas en live, les gars, vous inquiétez pas, on n'entend que moi pour le moment. Ah, Nono, il est là. Comment tu vas, mon Nono? Putain, il est attendu, Nono. Le boss. Ça va, Jérém? Eh bah, super. Les gars, je peux vous introduire sur le live, c'est bon? C'est bon.
Ouais, on entend mes notifs Discord, je sais, banane, désolé, excusez-moi pour les notifs Discord, les gars. Les amis, je vous l'ai dit, ils ont une grande annonce à nous faire. On a Nono, honneur de VPG Suisse, qu'on connaît bien ici sur cette chaîne, et puis Jérém qui fait le plaisir d'être là, honneur de VPG Belge. Les gars, est-ce que vous allez bien? Très bien, et toi? Ça va très bien. Et Et toi? bah super, j'ai un peu la pression, je suis avec les boss de VPG, je suis un peu stressée, c'est plus moi qui ai les cartes en main. Écoutez les gars, bah, je vous laisse la parole du coup, hein. Vous avez une annonce à nous faire apparemment, donc je vous laisse la parole. Vous avez carte blanche, je me tais. Ça arrive rarement. Vas-y, Nono. Vas-y, Nono. Voilà, donc en fait, voilà, la BPG Suisse est touche à sa fin. La BPG Belgique, eux, ils terminent la semaine prochaine. Et en fait, on a parlé un petit peu parce qu'en fait, il y a beaucoup de clubs qui demandent si nous allons faire une VPG Summer. Donc cela, ça demande beaucoup de temps, de travail, de présence au niveau staff. Donc en fait, on en a discuté avec un petit peu avec Jérém. Et en fait, on a décidé de faire la Summer ensemble. Donc un partenariat VPG Suisse et VPG Belgique ensemble. Donc on lance la Summer Tour du 24 juin au 25 juillet. Et je pense qu'on fera une ou deux summers supplémentaires si notre collaboration se passe bien, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Voilà. Donc en gros, il y aura bien une summer VPG, mais ça sera une summer VPG Suisse et VPG Belgique ensemble. Voilà. Voilà, je vous mets l'affiche, les amis, de la Summer 24 juin, 25 juillet, du coup, pour les clubs qui veulent y participer, c'est ça, les gars? Et du coup, C'est ça. Jérém et Nono associés. C'est ça. C'est ça. On réunit la Belgique et la Suisse. C'est une première, C'est une première. Et ben, si je ne me trompe pas. Hein, Jérém? C'est ça, oui, c'est une première. Ok. C'est sûr. Et ben, Voilà. c'est cool. On fait quoi Ce pour sera pas la s'inscrire? On fait quoi pour s'inscrire, les gars? Est-ce que les inscriptions sont ouvertes? Est-ce qu'il y a une date? Ben là, en Voilà. fait, on a fait quand même les choses à la volée avec Jérém, parce que Jérém, il termine sa VPG Belgique la semaine prochaine. Ok. Nous, on a fini là, donc bon, le temps de faire les versements des cash price et tout. Bon, tu le sais maintenant, il y a eu beaucoup de choses à faire ce week-end. Je connais, Nono. On a bossé. J'ai fait des Voilà. erreurs, Nono. Je suis désolé, hein, j'ai fait des erreurs. mais- Non, c'est rien. Donc là, on est sur le Discord, parce on va se servir d'un Discord pour accueillir la Summer, Ok. le temps de faire tous les channels et tout. Ok. Euh, Donc le ce sera Google sur un Doc, donc je Discord pense que ça dédié va. pour les clubs, hein, c'est ça? Ce sera sur un Discord. Exactement. Ok. C'était Exactement. aussi. On passera l'annonce. C'est ça. On passera l'annonce chacun sur notre Discord et avec le lien de Discord à rejoindre et tout se passera là-bas. Ok. Et bah super. Donc tout ça va se mettre en place tranquillement. Toi, Jérém, tu finis la saison fin de semaine prochaine, c'est ça? Ouais, c'est ça, vendredi prochain. Ouais, donc voilà. Donc vous aurez sûrement ça à l'issue de la saison VPG Suisse. Peut-être vous aurez plus d'informations d'ici là, du coup. Si je me trompe pas. Après, personne qui va s'inscrire pour la Summer, ils prennent un ticket comme d'habitude. Ok. Puis après, j'enverrai le lien du Discord. Ok. Et bah super, les gars. Bah merci. C'est trop bien. Donc on va casse de la Ouais, summer, du coup. C'est cool. c'est ça. Donc du coup, C'est il ça. y aura deux casteurs, donc toi et le casteur de la VPG Belgique. C'est qui le casseur de VPG Belgique, Jérém? Serenity. Serenity, d'accord. Et bah du coup, voilà, vous pourrez suivre la VPG Summer soit sur ma chaîne, soit sur la chaîne de Serenity. Ça va être cool, ça va être bien casse ça, du coup, à deux. Ça va C'est être ça. Donc sympa. ça va limiter le travail, en fait, ça va le diviser par deux. Parce qu'en fait, la VPG Belgique et Suisse, et même d'autres VPG, on fait plus ou moins les choses de façon similaire. Donc ça ne servait à rien, je pense, de s'inscrire dans une summer et une autre dans les mêmes dates pour faire la même chose avec les mêmes équipes. Donc l'idée était de faire ça ensemble. Euh, et je pense que ça sera très bien. Et voilà, on aura beaucoup de personnel du coup parce que il y aura des admins suisses et belgiques, plus les casteurs des deux côtés, plus les honneurs des deux côtés. Donc je vois ça comme un bon truc. Et bah écoutez, top. Et bah c'est une très très bonne nouvelle, les gars. Profitez-en. Pour ceux qui font la summer, du coup, profitez-en. N'hésitez pas hein, à pouvoir vous inscrire. Là, pas la fusion, mais je dirais la collaboration durant la summer de VPG Suisse et belge. Je pense que c'est une bonne chose. Ça va apporter pas mal de positifs, je pense, à la commu. En tout cas, merci à vous, les gars. Merci à vous Ben, pour, de rien, de Ouais, rien. ça peut. pour cette petite annonce. On clôture ce Je- live ensemble.
Tu clôtures avec nous la saison VPG Suisse, Jérém, pour l'honneur de VPG Belge. C'est peut-être un con, Y mais a pas de souci. on va s'amuser, on est tous ensemble de toute manière. L'important c'est la bonne humeur et tout ça. Et bah écoutez les gars, je me suis régalé, j'en profite, c'est le moment des remerciements, désolé. Nono, vu que t'es là en vocal, je vais en profiter pour une fois. Pas derrière un chat ou derrière un message, je vais pouvoir te le dire de vive voix. Merci à toi encore pour ce S3, merci à tout ce que tu m'as apporté, et tu le sais, tout ce qui est overlay, animation, équipe de la semaine, préparation d'émissions VPG Suisse, etc. Tous ces lives n'existeraient pas sans toi, bien évidemment. Donc merci à toi pour tout le taf que tu as fait, bien merci à toi pour tous les plannings que tu m'as fait, pour tous les visuels que tu m'as fait. Merci à toutes les équipes de VPG Suisse aussi pour leur collaboration, tous ceux qui ont collaboré avec joie et sympathie sur les casts, et merci à vous hein, dans le chat qui venait sur les lives, etc. Ça fait plaisir. Donc merci à tout le monde, et un grand merci à toi Nono, parce que t'es le boss, hein, comme le dit la chanson. Merci à toi aussi, hein, surtout à toi Le aussi, boss. parce qu'en début de saison, la saison 1 VPG Suisse, il y avait Tito en streamer. Après, tu nous as rejoint à la volée. C'est vrai. Et depuis, tu as enchaîné pas mal de matchs, beaucoup trop même. Donc franchement, c'est beaucoup de travail, et franchement, merci à toi. Franchement, après, je sais que ça a été dur des fois parce qu'il faut avoir les liens, il faut avoir les compos des équipes. Des fois, il y a des équipes qui On n'ont connaît pas joué le les... jeu, il y en a beaucoup qui ont joué le jeu. Exactement. Donc Regarde. c'était compliqué, et franchement, et surtout, tu as anticipé parfois quand il y avait des matchs qui étaient annulés au dernier moment. Tu as su anticiper et tout, et ça fait partie des aléas, et franchement, bravo. Bravo à Merci toi Fred et à dans le tous chat. ceux qui ont contribué au succès de la VPG Suisse, Ouais, du exactement. début à la fin. Ouais, merci aussi à tous ceux qui ont collaboré sur VPG Suisse, les admins, les aides-admins, etc., les équipes et tout, pour le travail que chacun a fourni. Hein. Jérém, est-ce que tu veux un mot de la fin? Est-ce que tu as un truc? J'ai donné les mots de la fin à tous mes invités, t'es quand même mon invité. Nono, il est un peu à la maison ici. Bah, c'était déjà une bonne saison pour la VPG Suisse parce que je la suivais quand même, que ce soit d'extérieur, je te suivais aussi, quoi qu'il arrive. Même si je viens pas sur tes lives ou même je mets pas de petit message, T'inquiète, il y a des t'inquiète. moments je fais le curieux, donc regarde. T'as pas de compte à Je prendre, ne regarde t'inquiète pas, il n'y a pas d'obligation, Jérém. Je regarde tes streams. Ça fait plaisir en tout cas. Donc je sais que voilà, la Belgique cette année, on va dire cette saison, bah voilà, c'est une cata. Mais la nouvelle saison commence avec la Summer, et il y aura des nouvelles nouveautés pour la Belgique. Ok. Pour partir de bonnes bases. Ok, donc plein de nouveautés pour la Belgique. On vous souhaite une bonne fin de saison du coup pour la semaine qui arrive. Merci. Et puis merci à vous les gars. Et puis bah vous sur le chat les amis, on va s'abandonner là. Moi je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'était le dernier live VPG Suisse S3 les amis. Du coup vous le savez maintenant, on se retrouvera un peu pour la summer mix VPG Suisse, VPG Belge. Et puis moi je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si vous n'êtes pas encore follow, lâchez un petit follow les gars. 1962, on aurait pu faire les 2000 quand même, vous abusez. Bon allez, je rigole. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Avec passion, du lundi au jeudi c'est compétition. S3 est lancé pour 9 semaines d'émotion. Ils ont tous la même mission, soulever le trophée de leur division. En Super League, l'élite se déchaîne dans cette Ligue Life Phase, terre de talents émergents. Des équipes combatives aux jeux flamboyants. Ligue Challenge, l'audace est la clé. Des matchs serrés où tous peuvent basculer. En Ligue Promotion, la découverte des règnes. La division où les futurs talents s'entraînent. Dans les stades, les clubs s'affrontent avec passion. Du lundi au jeudi, c'est compétition. Le S3 est lancé pour 9 semaines d'émotion. Ils ont tous la même mission, soulever le trophée de leur division. Match après match, un niveau toujours plus relevé. Chacun des équipes sont obligés de se dépasser. Dans l'esprit VPG Suisse règne la solidarité. Respect et amitié sont nos valeurs clés. Nos notions nommées le boss, son engagement et son dévouement ne sont plus à prouver. En tant qu'honneur, il est la clé de notre unité. Dans les stades, tous les clubs s'affrontent avec passion. Du lundi au jeudi, c'est compétition. S3 est lancé pour 9 semaines d'émotion. Ils ont tous la même mission, soulever le trophée de leur division. En Super League,
l'élite se déchaîne dans cette ligue. Vous trouverez des phénomènes. En Ligue Life terre de talents émergents. Des équipes combatives aux jeux flamboyants. Ligue Challenge, l'audace est la clé. Des matchs serrés où tous peuvent basculer. En Ligue Promotion, la découverte des règnes. La division où les futurs talents s'entraînent. Dans les stades, les clubs s'affrontent avec passion. Du lundi au jeudi, c'est compétition. Le S3 est lancé pour 9 semaines d'émotion. Ils ont tous la même mission. Soulever le trophée de leur division. Match après match, un niveau toujours plus relevé. Chacun des équipes sont obligés de se dépasser. Dans l'esprit VPG Suisse règne la solidarité. Respect et amitié sont nos valeurs clés. Le nom surnommé le boss, son engagement et son dévouement ne sont plus à prouver. En tant qu'honneur, il est la clé de notre unité. Dans les stades, tous les clubs s'affrontent avec passion. Du lundi au jeudi, c'est compétition. S3 est lancé pour 9 semaines d'émotion. Ils ont tous la même mission. Soulever le trophée de leur division. En Super League, l'élite se déchaîne dans cette ligue. Vous trouverez des phénomènes. En Ligue Life terre de talents émergents. Des équipes combatives aux jeux flamboyants. Ligue Challenge, l'audace est la clé. Des matchs serrés où tous peuvent basculer. En Ligue Promotion, la découverte des règnes. La division où les futurs talents s'entraînent. Dans les stades, les clubs s'affrontent avec passion. Du lundi au jeudi, c'est compétition. Le S3 est lancé pour 9 semaines d'émotion. Ils ont tous la même mission. Soulever le trophée de leur division. Match après match, un niveau toujours plus relevé. Chacun des équipes sont obligés de se dépasser. Dans l'esprit VPG Suisse règne la solidarité. Respect et amitié sont nos valeurs clés. Le nom surnommé le boss, son engagement et son dévouement ne sont plus à prouver. En tant qu'honneur, il est la clé de notre unité. Dans les stades, tous les clubs s'affrontent avec passion. Du lundi au jeudi, c'est compétition. S3 est lancé pour 9 semaines d'émotion. Ils ont tous la même mission. Soulever le trophée de leur division. En Super League, l'élite se déchaîne dans cette ligue. Vous trouverez des phénomènes. En Ligue Life terre de talents émergents. Des équipes combatives aux jeux flamboyants.